Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance sentimentale du mois de mars 2022. Alors, j'ai décidé de faire trois petits choix en fonction d'une rune dont la signification est pour l'instant cachée. Même moi je la connais pas, je les ai pas toutes vues, j'ai juste vu la première il me semble. En tout cas, je fais appel à votre intuition pour que vous puissiez choisir. Donc pour cela, mettez-vous en condition de calme, de sérénité. Choix 1, celui à gauche, choix 2, pardon, celui au milieu et choix 3, celui à droite. On se retrouve tout de suite pour les messages du choix numéro 1. En attendant, vous pouvez compléter avec les vidéos de votre signe, de votre thème astral et aussi la vidéo, notamment la partie sentimentale de la nouvelle lune dans le signe des poissons qui sera aussi à compléter, enfin qui complétera en tout cas les énergies du mois de mars avec la vidéo de la pleine lune qui viendra bientôt. Je vous dis à tout de suite. Alors, choix numéro 1, on se retrouve donc pour l'interprétation de votre tirage. Vous avez donc ici choisi ce premier choix avec rayonner, la rune Manaz. Alors ça va être intéressant, parce qu'on parle de société, de famille, mais aussi de complétude, de puissance, d'homme. Alors l'énergie virile, l'énergie de l'action. On a Chiron, la guérison et la lune. Alors là, ça va être intéressant puisque si on vous parle de vigueur avec la rune Manaz, ça veut dire qu'il y a une guérison en cours qui vous permet d'être plus intuitif, en tout cas de coller mieux à vos ressentis, donc une certaine confiance en vous. Ça, c'est très intéressant. Alors, rayonner, qu'est-ce qu'on vous dit ? Vous avez le droit de vous montrer sous votre meilleur jour et de montrer qui vous êtes vraiment. Si cela pousse les gens dans leur retranchement, c'est qu'ils ont des questions à se poser quant à leurs préjugés sur vous comme sur eux-mêmes, et cela ne doit en rien changer et vous empêcher d'assumer qui vous êtes au fond de vous. Ils auront le choix, vous accepter ou passer leur chemin. A l'inverse, cela pourrait en inspirer certains et les encourager par votre capacité à agir, à parler ou à vivre avec authenticité. Ne dissimulez pas votre lumière pour rendre la vie plus facile aux autres et n'attendez pas que l'on vous donne la permission de briller. Alors là, permission de briller activée, j'ai envie de vous dire. Avec Chiron, on parle de guérison, d'où l'énergie retrouvée. Avec la carte rayonnée, on peut penser aussi au soleil et au signe du lion. Alors, l'énergie du signe du lion, devrais-je préciser. L'énergie du signe du lion, c'est quoi ? C'est tout simplement la confiance en soi, la vitalité, l'énergie de base, tout ce qui est certitude intérieure. Ça, c'est aussi grâce à la lune. J'ai l'impression que Chiron, c'est un petit peu comme une clé, un guide spirituel qui vient déverrouiller ou qui vient chasser les nuages pour laisser la place à votre intuition la plus profonde. En tout cas, là, on peut parler de connexion très vivace avec la lune. Vous êtes au plus près de votre intuition. Avec l'image du foyer, alors on aurait le soleil et la lune, principe féminin, principe masculin et principe féminin. Donc tout est complet, c'est pour ça qu'on a peut-être aussi la rune Manaz et cette idée de vigueur retrouvée. Alors quand on s'assume, en général, c'est que en termes d'émotions, d'énergie réactionnelle, alors les émotions avec la lune, énergie réactionnelle avec le soleil, on est stable. Voilà, vous pourrez aller voir d'ailleurs, je pense à ça, les travaux d'Isabelle Rabi concernant le yin et le yang, pour équilibrer, on va dire, les deux aspects en nous. L'énergie féminine, ça va être tout ce qui est écoute, bienveillance envers soi-même, sensibilité, lâcher prise, voilà, accueillir les choses. Et puis l'énergie yang, donc énergie yin, énergie yang, ça fait l'étoile de David quand on les croise. Donc on a les signes d'eau d'un côté, l'énergie féminine, je l'explique dans l'outil complétude, et l'énergie yang, donc celle qui va en avant. Ça va être épée et bâton dans le tarot de Marseille. Donc là, on a les deux. Déjà, cette partie-là est en cours d'équilibrage. Soit vous êtes en train de le faire, soit vous êtes déjà là-dedans. Donc on va aller voir un peu où vous en êtes.
Avec l'énergie du lion, on peut aussi parler de fierté, alors d'orgueil, c'est-à-dire, voilà, je m'aime comme je suis. Donc pourquoi j'irais me rabaisser pour plaire aux autres ou pour que les autres puissent gérer ma vitalité, mon énergie, etc. D'ailleurs, ça me fait penser, enfin, je vous le dis parce que je l'ai posté hier soir, donc il n'y a peut-être pas de hasard, peut-être que vous l'avez déjà vu sur Instagram. C'est le dernier post que j'ai mis en ligne. C'est de Isabelle Boisvert et c'est sur la baleine et la sirène. C'est-à-dire que voilà, quand on a tous les archétypes physiques, on doit ressembler à ceci, à cela, on ressemble plus à rien. Enfin, je veux dire, il y a quelques années, enfin, je fais pas de moratoire, mais il y a quelques années, Marilyn Monroe était la figure féminine par excellence et maintenant on la trouverait limite, voilà, trop dans l'embonpoint. Il faudrait se retirer des côtes pour ressembler à des standards. Donc là, c'est comme si tout ça, c'était, allez, on s'en fout, voilà qui je suis, voilà comment je suis, tu m'aimes, tu m'aimes pas. Enfin, on est toujours dans la mouvance du qui m'aime me suit, ce que j'avais expliqué dans la vidéo de la nouvelle lune, donc vous irez voir, bien sûr. Alors, loin de moi l'idée de défendre un quelconque standard physique. L'idée, c'est vraiment de s'assumer tel qu'on est, avec nos poils incarnés, nos vergetures, nos machins, notre barbe de traviole si vous êtes un homme, parce que moi j'en ai pas, enfin j'espère ne pas en avoir un jour en tout cas. L'idée, c'est vraiment de s'assumer, et c'est là peut-être aussi qu'on a ce message avec cette petite rune, Manaz, qui veut dire aussi qu'on peut être dans la rencontre de quelqu'un qui est aussi complet, qui s'assume tel qu'il est ou tel qu'elle est. Voilà, avec la rune Manaz, on est vraiment dans le moi, dans l'individualité, dans l'expression du soi. Alors, on arrive à la saison du bélier, une nouvelle année zodiacale en termes d'énergie. Qu'est-ce qu'on vous dit? J'ai envie d'aller voir tout de suite, on prendra d'autres messages à la fin. L'âme divine, je cesse de m'identifier à mon physique et mes défauts. Voilà, ça correspond totalement. Et redécouvre l'être pur et bon que je suis. Mon âme est belle et je reflète cette splendeur. Chaque jour, je fais grandir mon âme en travaillant à m'améliorer aux yeux de Dieu, de l'univers, de la terre-mère, hein, peu importe quelles sont vos croyances. Je transforme toute noirceur en lumière et deviens divinité au sein de l'univers. Alors, on a, et on s'approche de la pleine lune dans le signe de la Vierge. Alors comme je le disais dans les vidéos de signes, la pleine lune en Vierge va nous apporter vraiment ce bien-être à soi, cette écoute aussi. Hein. Reine de denier, c'est vraiment, voilà, je protège mon énergie en la donnant à des personnes qui maintiennent mon bien-être, qui respectent mon foyer. Voilà, imaginons, vous accueillez quelqu'un qui marche avec des bottes sales alors que vous venez de passer l'aspirateur, ça se fait pas. Reine de denier, elle peut très bien dire hey, dehors. Donc ici, vous êtes assez bon. Pour moi, on peut parler de bien-être à soi, de qualité physique, de bien-être corporel, de ménage de printemps. On va voir aussi celle-là, j'ai envie. Alors, renommée clairvoyance. Clairvoyance et lune, hein. Donc là, l'imperception, elle va être très accrue. On peut parler de mémoire du passé qui remonte, peut-être aussi de vos anciennes peurs, vos anciens complexes. Tout ça, pour moi, c'est en cours de guérison avec Chiron. Ici, on a vraiment le prestige, l'élévation. Il y a comme un cap qui est passé, où maintenant, vous n'êtes plus... Oui, ce que je disais tout à l'heure, c'est voilà, je vais pas me rabaisser pour ménager les égos des uns et des autres. Voilà qui je suis, qui même me suivent. Voilà, c'est vraiment l'énergie de cette nouvelle lune en Poisson. J'en avais parlé. Chiron, alors vite fait, on parle de mental supérieur, d'entendre l'appel, d'écoute profonde, d'être audacieux, un voyage dans les ténèbres en vue d'une croissance spirituelle suite à un abandon, un passage difficile ou douloureux, la guérison intérieure profonde, la thérapie, devoir solliciter une aide médicale rapidement et de manière inattendue, tout ce qui est pont entre palpable et impalpable, le chamanisme. Alors, chamanisme, intuition plus nature, voilà, on peut parler de chamanisme. Allez voir les travaux d'Isabelle Rabi parce qu'elle fait un travail extraordinaire, vraiment. De manière tangible, ça donne des résultats, en tout cas pour moi, je peux en attester. Les personnes auprès de qui
j'ai des consultations, enfin auprès de qui? Plutôt qui font appel à moi en consultation, me le disent aussi, voilà, quand j'ai consulté avec Isabelle Rabi, voilà ce qui s'est produit, etc. Donc, allez voir, parce qu'honnêtement, entre le soleil, la lune, on a le yang, on a le yin, il y a vraiment une forme d'équilibre, d'harmonie, tout est harmonisé. On y voit clair et on peut enfin évoluer parce qu'il y a un travail de guérison qui est fait au niveau de l'âme. Avec la lune, on peut parler de l'âme. Donc un travail qui est confirmé, qui paye, ou en tout cas au mois de mars, qui va payer si vous vous lancez là-dedans. Si ce n'est pas encore fait en tout cas. Alors, dans la situation actuelle, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? Alors, hop, voilà. Qu'est-ce qu'on a pour le choix numéro 1? 8 de bâton. Alors là, en termes de message, ça y va, à gogo. Le 8 de bâton, il nous parle de synchronicité, de pluie. C'est un peu comme une pluie de météorites qui arrive sur vous en termes de message, en termes de réponse, en termes de... C'est comme si l'univers allait insister. Imaginons, vous entendez plusieurs fois Chiron, guérisseur, voilà, c'est pas la première fois que vous entendez ça. Eh bien, vous avez votre réponse. Ici, avec le 8 de bâton, on peut aussi parler de manière plus factuelle d'un objectif où on va donner vraiment tout ce qu'on a en termes de tripes, en termes d'énergie pour accéder à cet objectif. Le 8 de bâton, c'est un peu comme les lanceurs de javelot. J'avais déjà utilisé cette image, voilà, qui vont accompagner leur javelot, donc ils jettent leur bâton, on va dire ça comme ça, et ils hurlent de toute leur force pour accompagner vraiment le geste, l'acte au résultat qu'ils se souhaitent, c'est-à-dire le plus loin possible. Ici, pour moi, il y a les deux. Une pluie de synchronicité qui vous encourage à vous mettre en action pour accéder à votre objectif. Alors, élévation de l'âme, clairvoyance, peu importe, rencontre de quelqu'un, si vous êtes dans une situation où vous voulez rencontrer quelqu'un, ou alors aller le plus loin possible avec le partenaire que vous avez là, ou bien un autre partenaire, pourquoi pas, mais voilà, valet de bâton, énergie jusqu'au bout, il y a un projet. Ce qui va vous aider avec le valet de bâton, ça va être l'enthousiasme. C'est vraiment l'énergie du jeune adolescent qui s'enthousiasme de tout. Tiens, j'ai envie de tester ça, je le fais. Tiens, j'ai envie de faire ça, bah vas-y, c'est parti. On est vraiment, voilà, 6 d'épée. Ouais, c'est très positif quand même. On a vraiment ce switch mental. Je décide de passer, il y a un cap. Quand je vous parlais de pont entre le palpable et l'impalpable, au niveau de votre mentalité, il y a vraiment, ça y est. Alors peut-être j'arrête de contempler, je suis plus dans l'action. En tout cas, là, on a une énergie très yang. On va voir à long terme votre état d'esprit. Alors, initié par le mois de mars, bien sûr. Justice et 6 de coupe. Alors là, ça devient intéressant. Non pas que ça l'était pas avant, mais justice, reine d'épée, on parle de trancher une situation, on parle de décider en toute objectivité. Alors 6 d'épée, 6 de coupe, on peut parler de regret, on peut parler d'une réparation par rapport à quelque chose du passé. En tout cas, on retrouve cette idée d'être enthousiaste, enfantin, de se simplifier aussi la vie. Voilà, je tranche. La justice, c'est très objectif. Il y a l'idée de réparation pour certains, de peut-être réconciliation, de communication ou alors de séparation pour recoller à quelque chose qui nous correspond plus, qu'on a mis de côté depuis un petit moment. Avec le 6 de coupe, on peut parler de l'enfance ou d'adolescence, mais en tout cas, c'est très jeune. Ça peut être un renouveau. On va regarder. Alors, 7 de bâton. Bon, là, il y a clairement l'agnac pour aller jusqu'au bout et regarder le soleil. Alors là, dans votre état d'esprit, c'est vraiment tourné vers le « je fais ». Voilà, j'ai besoin de faire, j'ai envie de faire. Il y a une envie, une motivation qui est retrouvée, surtout c'est corroboré avec le 7 de bâton. Le 7 de bâton va nous parler d'aller jusqu'au bout. On voit ce personnage qui avance, qui donne toute son énergie pour évoluer. On peut parler aussi de victoire. C'est la justice qui m'intrigue, je vais l'interroger parce que j'ai vraiment la sensation, c'est la seule lame majeure, et il y a un cap qui est passé, il y a une décision qui est prise.
Alors, on a le soleil aussi, hein, bien sûr, et pas des moindres, hein. C'est vraiment la réussite, l'engouement, l'enthousiasme. Alors, on a le rayon de soleil. 6 de coupe. Bon, bah voilà, je suis aidée. 6 de coupe justice, 6 de coupe. Alors, pour moi, il y a peut-être... Voilà, j'ai un objectif, c'est de nettoyer certaines choses parce que j'ai un petit regret par rapport au passé. Il y a quelqu'un qui, voilà, avec qui ça s'est pas fait ou bien ça se fait pas pour l'instant. On parle de, ouais, Reine d'épée encore, hein, c'est fou, j'utilise pas les mêmes jeux et j'ai les mêmes énergies. Donc on parle vraiment d'être objectif. Voilà, je fais ce qu'il y a à faire en vue de pouvoir retrouver de la simplicité dans ma vie. On peut parler aussi de la Vierge, hein, qui a comme rôle dans le zodiaque d'organiser, de faire attention aux petits détails et vraiment, voilà, de manière factuelle, il y a ça à faire d'abord, je le fais, il y a ça à faire ensuite, je le fais. Donc il y a une organisation, même dans les petits détails, c'est-à-dire, tiens, je m'arrête, j'y vois clair. Ok, je dois faire ça, je le fais. Justice, elle tranche. Reine d'épée, elle tranche. Elle peut accueillir, mais elle va protéger en disant est-ce que c'est viable? Est-ce que c'est bien pour moi? L'idée, c'est que voilà, vous voulez retrouver de la clarté, de la simplicité avec le valet de bâton, le 6 de coupe de foie et le soleil. Alors, il se peut que vous l'ayez choisi aussi sur Instagram, mais je pense à ça. Vraiment, l'idée de renouer avec votre enfant intérieur. Ça peut être aussi une piste pour le travail de l'âme. On va aller voir un petit peu justement ce travail, puisque ça sort, hein, ce serait débile de ne pas l'utiliser. Alors, on va prendre ici le temps de nettoyer un petit peu ma table. Alors, pour les personnes du choix numéro 1, alors, on se souvient que c'est une guidance générale et que, voilà, ça sera peut-être pas le même message pour tout le monde, ça c'est en guidance privée, mais ça nous donne une tendance quand même du nettoyage en cours, de ce que vous pouvez expérimenter. Alors, l'intention d'autrui, poignard énergétique. Alors là, déjà, on a auto-sabotage. Auto-sabotage qui peut être un auto-envoûtement, c'est-à-dire, voilà, à force de se dénigrer, vous savez, des fois c'est tout simple, hein, mais comme dans l'enfance, on peut avoir l'éducation, le vécu, l'époque aussi qui fait que, on on n'y prête pas forcément attention, mais le fait de se dire non, mais je suis ceci, voilà, plutôt dans le dénigrement, ça peut créer en fait de l'auto-sabotage. Alors, et des poignards énergétiques tournés envers soi-même. On a la colère, c'est associé à la trahison. Ici, enfant intérieur et angoisse et peur. Donc il y a encore l'enfant en vous, donc l'adulte qui s'est développé autour, mais l'enfant, quand vous aviez par exemple 6 ans, on a 2 fois le 6 hein, de couple qui est sorti, pourquoi pas associé à vos 6 ans, il y a eu quelque chose, comment dire, une peur de pas plaire, peut-être des mauvaises personnes, hein, un mauvais contexte familial, voilà, ou un papa toujours en colère, une mère toujours en colère, je sais pas. Mais en tout cas, là, on a l'idée que l'enfant, il est angoissé et la manière dont il s'exprime, c'est par la colère. On a vraiment l'idée de crier, moi j'entends des cris, des pleurs, parce que ce sont les angoisses qui s'expriment. Alors, je vais demander, parce que là on a l'enfant intérieur, angoisse et peur qui est sorti ensemble, pourquoi la colère? Difficulté à s'affirmer. Bon bah voilà, affirmation de soi, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Corps physique souffrant. Pleine lune en vierge, faites des rituels. Ce serait peut-être l'occasion justement de consulter Isabelle Rabi. En plus, si vous lui dites que vous venez de ma part en ayant vu cette vidéo, elle vous fera un petit rabais sur le prix. Là, il y a vraiment l'idée de s'occuper de soi, de s'assumer. Masaru Emoto aussi, en lecture, peut vous aider à comprendre certains liens énergétiques avec les mots. Par exemple, si vous passez votre temps à vous répéter ou à dire à haute voix, même en rigolant, hein, des fois ça nous paraît anodin, mais en fait c'est hyper important. Oh là là, je suis bête, oh là là, je suis conne, oh là là, machin. En fait, vous êtes en train de dire à l'autre, je ne m'assume pas, je ne m'aime pas. Aime-moi à ma place, parce que moi, je n'y arrive pas. Donc la personne ne peut pas vraiment vous tolérer tel que vous êtes, ou tel que votre âme
devrait être vu parce qu'il y a beaucoup de masques et les masques vont être par la colère, les angoisses, etc. Donc là, les messages, on pourrait s'arrêter là que ce serait parfait en termes de... Voilà, on va quand même demander. Alors il y a 2 choses, respiration, lithothérapie. Moi j'en veux qu'un pour que ce soit clair. Bon, de toute façon, soins du corps physique, chamanisme, aide d'un thérapeute. On a la matérialisation. Libérez vos peurs, matérialisez sur un petit bout de papier et vous les envoyez à l'univers. C'est-à-dire que ce qu'on veut planter, ça c'est Isabelle Rabi d'ailleurs qui me l'avait expliqué, ce qu'on veut planter, ce qu'on veut voir grandir, en général on le met en terre. Donc ça peut être un petit bout de papier genre confiance en soi. Il y a l'idée de transmutation aussi, hein. Je transforme toute noirceur en lumière et puis on brûle ce qu'on veut faire disparaître. Voilà, ça dépend des écoles. En tout cas, moi j'ai trouvé ce sens très logique. Matérialisation, je vais me souhaiter que du bien, je vais transformer mon langage puisque ma pensée, avec le 6 d'épée, se simplifie. Le 6 d'épée avec le 6 de coupe, c'est en fait l'enfant intérieur qui a besoin d'être rassuré. Donc allez voir pour faire un soin à ce niveau-là parce que lui est resté à l'intérieur de vous et à cristalliser les angoisses de ne pas s'affirmer, de ne pas être écouté. Donc dans l'expression de soi, colère. Alors corps physique souffrant, derrière on a l'auto-sabotage. Ça peut faire penser, et vous irez voir avec le dictionnaire des malaises et maladies de Jacques Martel, à tout ce qui est gastrique, estomac, tout ce qui est aussi tension nerveuse au niveau du dos. Vous verrez, mais en tout cas, il n'y a pas de hasard. Vous ferez le lien tout seul, toute seule. En tout cas, là, on a un véritable message de guérison, puisque votre perception, enfin je pense à ça, mais c'est la perception de soi-même aussi, hein, telle qu'on se voit, et on peut se regarder dans un miroir déformé, et puis voilà, conserver dans le ventre, hein, quand on dit la peur au ventre, c'est vraiment ça. Et là, la lune représente aussi la matrice, le ventre, la fécondité. Donc, tout est associé. Je vous laisse voir avec moi en guidance privée ou avec Isabelle Rabi. On va aller un petit peu voir maintenant comment ça se passe au niveau de l'évolution sentimentale. Moi, je pense que ça va être un gros morceau. Même si c'est vraiment quelque chose... c'est vraiment important, c'est un gros morceau, mais vous allez voir qu'après, vous allez vous sentir très léger. Il y a vraiment l'idée d'élévation, hein, derrière. Clairvoyance, élévation. Pour moi, tout est lié. Pas de hasard, que des rendez-vous. Alors, on va aller voir maintenant. En plus, dans ce post, il y a une personne qui m'a fait la remarque, mais j'ai déjà vu sur Facebook, des personnes qui témoignaient que quand elles étaient avec une personne qui les dénigrait, qui les critiquait sur leur physique, quand il y avait séparation, les symptômes physiques disparaissaient avec la rupture. Je dis ça, je dis rien, mais bon. Et voilà, on a la rupture, hein. C'est ça qui m'y a fait penser, parce que des fois, on peut perdre du poids, le poids de la culpabilité. On peut aussi prendre du poids parce que justement, on était tellement en tension qu'on prenait 0 gramme. Ça peut arriver aussi, hein, dans l'autre sens. Et c'est pas drôle pour autant, hein. Donc, alors, paix intérieure, message à venir aujourd'hui. On a vraiment, voilà, quelque chose qui se pacifie, qui se calme en fait. J'ai vraiment l'idée que ça doit répondre à une question que vous vous posiez. En tout cas, vous avez une réponse là, hein, clairement. C'est pour ça que vous retrouvez de la vigueur. C'est pour ça, là on a l'acceptation. Alors, réponse déjà en soi. Alors pour certains, je pense que là, j'ai conscience que mes mots de ventre, mes mots d'âme, sont parce que la personne autour de moi ou la manière dont je me parle est négative. Et à partir de là, ça ira mieux. Franchement, c'est déjà le plus gros de la guérison, c'est d'accepter la situation. Besoin d'ancrage, c'est associé au corps, à l'équilibre. Alors, période de stagnation derrière vous. Isabelle fait aussi des soins, Isabelle Rabi fait aussi des soins sur l'ancrage. Je peux vous dire que c'est très puissant. Après ça, on se sent solide. C'est-à-dire que revenir à la racine, revenir à la matrice, aux origines de quelque chose qui pose problème pour le futur, c'est en fait nettoyer les branches mortes, tout ce qui va être pourri à l'intérieur qu'on ne voit pas forcément. Et c'est
fermer le robinet de l'eau qui stagne, de tout ce qui est moisi, voilà, tout ce qui est l'eau qu'on n'a pas envie de boire en fait. Et la manière dont on se parle, Masaru Emoto l'explique vraiment bien. Et c'est comme si l'eau qui était... imaginons, vous buvez une eau qui a été exposée à des énergies très négatives, c'est comme si vous avaliez directement ces énergies négatives. Donc attention, parce que l'eau transporte la mémoire. Là, avec l'ancrage, on devient solide, enraciné. Pour moi, il y a une mémoire familiale qui est nettoyée aussi. Ça peut être vos parents, pour certains d'entre vous en tout cas, qui vous parlaient d'une manière assez rude. Donc pour vous, c'est devenu une seconde nature à force de l'entendre. C'est normal et c'est peut-être des fois ce qu'on ne voit pas venir. On se dit mais j'ai tout fait, il n'y a rien qui bouge. Là, bah pour le coup, c'est peut-être le truc invisible qu'on voyait pas. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment... ah oui, ok, je viens de comprendre. Alors, fin de cycle. Bon, bah écoutez, j'ai envie de vous dire, c'est logique. Vous mettez derrière vous tout un pan de votre passé. L'enfant intérieur est pacifié. On a vraiment l'idée de se calmer, de retrouver de la joie, de retrouver de l'ambition, de l'entrain avec Manaz. Hein. Donc, vraiment là, hyper positif. L'évolution pour votre vie sentimentale. Alors, qu'est-ce qu'on a pour le choix numéro 1, s'il vous plaît? Labyrinthe. Bien-être. Alors, ça a été compliqué, hein. C'est passé par des hauts et des bas. Il y avait des phases de motivation, des phases de procrastination. C'est normal. On chemine hein, comme tout un chacun. Si on avait toutes les réponses, ben on serait peut-être pas là à regarder ces vidéos. Il y aurait la paix dans le monde. Enfin, plein de choses auraient changé. Alors, on a fidélité, destinée. Allez, est-ce qu'il y a des rencontres, des consolidations? On a révélation. Bon, vous allez apprendre quelque chose. Je pense que, voilà, il y a des... On a soutien, on a l'arbre de vie, hein, donc ça peut être au niveau de la famille. Peut-être que, justement, ça va faire prendre conscience à vos proches que, voilà, vos blessures peuvent avoir été initiées par leurs paroles. Ça peut être ça aussi, hein, des prises de conscience, sagesse, bon... Tout ça, c'est très positif, c'est très calme. On voit une accalmie hein, au fil du temps. Voilà, carte bleue, Cupidon. Bon bah écoutez, on a une réponse. En tout cas, l'amour de soi, l'amour va être au rendez-vous. On va demander s'il y a rencontre. Pour celles et ceux qui sont célibataires, s'il vous plaît. Alors, il y a trahison à travailler, santé. Voilà, pour moi, Chiron, guérison, santé, trahison, blessure d'âme, trahison. Voilà, c'est le message, quand il se répète, ça veut dire que le tirage est fini, que vous avez entendu ce que vous deviez entendre. On a cadeau, retour, alors revenir sur certaines choses, surprise, peut-être un retour. Là, on a quoi? L'argent, sa propre valeur, qu'on estime au plus haut degré, hein, voilà. Là, on a le consultant, la joie, le contrat, clairvoyance, réunion. Pour certains, il y aura des retours. Pour d'autres, ça va être, voilà, je reviens sur le passé. De toute façon, il faut revenir sur certaines choses qui se sont produites. Voilà, sur les échecs. Alors, ça va être la notion d'abondance, hein, la mémoire familiale, abondance, argent, valeur, tout ça, c'est l'ancrage. Donc, ici, voilà, culpabilité, le poids de la culpabilité dont je vous parlais, qui vous met en échec. C'est-à-dire que quand on culpabilise, on va avoir tendance, par exemple, à trop s'excuser. « Ah, pardon, je voulais pas te déranger. » Donc, l'autre entend déranger. Donc, il vous associe au dérangement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, vous allez dire bah, fais-moi signe quand t'es dispo. Voilà, j'ai besoin de te parler, t'es dispo? Non? Ok, bah, fais-moi signe quand tu l'es. Voilà, ça, ça indique un peu plus de confiance en soi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, quand on s'excuse, quand on dit « Oh, t'inquiète, c'est pas grave », inquiète, grave, voilà. Et ça, c'est parce que on a peur de déranger, on a peur de vraiment s'exprimer. Là, pour moi, ça doit changer, ça change. Alors, voyage, prise de hauteur et naissance, justement, élévation, prestige, renommée, clairvoyance, on est dans du 6 de bâton. Je reconnais ma propre valeur et les autres la reconnaissent, donc il y a victoire.
On va demander ici, qu'est-ce qu'on a s'il vous plaît pour le mois de mars 2022 pour les personnes qui ont choisi la rune Manaz, donc le choix numéro 1. Rencontre, nouvelle personne qui arrive. Alors, protection, grande protection, mariage, naissance, encore une fois, guérison. Alors ça peut être aussi au niveau du chakra sacré, la libido, l'image de soi. Pour d'autres, celles et ceux qui sont en couple, naissance. Voilà, vous avez une réponse. Pour d'autres, si vous n'êtes pas bien avec le partenaire actuel, il y a une autre rencontre qui va être faite de toute façon. Alors une rencontre qui sera placée plus sur de la sérénité, de la fidélité, du calme, sagesse et carte bleue, hein, c'est vraiment des eaux paisibles. Hein, donc, ok, c'est pas mal. Allez, pour finir, s'il vous plaît, pour le choix numéro 1, j'en prends pas beaucoup. Je pense que là, on a tous les messages. Voilà, là, on a une personne qui est superficielle, qui peut justement vous mettre en, comment dire, en lumière, voilà, le côté superficiel, je suis attachée qu'au physique. Ouais, on a, ok. Bon, pour certains, vous n'êtes pas clairement avec la bonne personne. Alors, ça peut être attention à la personne que vous allez rencontrer parce qu'elle peut se montrer superficielle. Soyez à l'écoute de vous, hein, on parle de, voilà, de rivalité. C'est aussi, voilà, peut-être que la personne n'est pas vraiment axée sur de la fidélité. Donc, soyez à l'écoute de vous parce que ça peut être aussi la trahison. C'est-à-dire, voilà, j'ai encore peur de la trahison, j'ai encore peur de, voilà, donc il faut aller plus au fond des choses. Ça dépendra, ça c'est vraiment personnalisé en guidance privée, mais regardez, on a, voilà, fidélité, union. Alors, le message, il est ceci, soyez à l'écoute parce que si vous avez encore peur de la trahison, c'est qu'il y a encore des choses à bosser de toute façon, vous allez attirer quelqu'un de plus sincère. Il faut aller plus au fond des choses. Être à l'écoute de soi, c'est, voilà, si je sens quelque chose et la personne me rabaisse, c'est probablement parce que tout est dit en fait. Vous n'êtes pas avec la personne qui va vous tirer vers le haut. Voilà, est-ce que ça me fait du bien, est-ce que ça me fait pas du bien? Dans tous les cas, il y a une rencontre. Et on a transformation, métamorphose, le changement donne des ailes. Ici, on a message reçu. Bon, je pense que vous avez compris l'idée. On va aller voir maintenant un petit peu ce que vos guides vous disent. Alors, j'ai envie de prendre celui-ci qui est très parlant. Allez, pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 1, s'il vous plaît, quel est le message? Donnez-nous une indication claire, s'il vous plaît. Traitez les problèmes familiaux, voilà, votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez avec vos parents. À vos parents, pardon. Ok, c'était clair pour le coup. Et derrière, on a réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Alors ça peut parler aussi de se réconcilier avec son passé, avec son enfant intérieur, avec, pourquoi pas, ses parents. Pourquoi pas avec un ex? Je vous laisse voir ça avec vous-même et surtout laisser passer le mois de mars. On verra ce qui se passe. Hein. Faut lâcher prise. En tout cas, les messages sont là. Je vous aime, je vous embrasse. Alors, regardez bien. Relation, lien karmique. Ok, pourquoi pas. Vous verrez de toute façon. Sinon, ce sera en guidance privée avec moi. N'oubliez pas, les lectures que je vous ai préconisées sont sur mon blog. Je proposerai aussi des formations initiation au tarot. Celle de ce week-end est complète. Mais on se retrouve très très vite pour pouvoir interpréter d'autres messages. Il y a le tirage de la pleine lune qui arrive très vite. Et tout simplement, on laisse la vie faire le reste. Ciao, ciao! Alors, choix numéro 2, on va aller voir vos messages. Vous avez choisi la rune Éoise. Alors, cette rune nous parle de mouvement, de propulsion en avant, peut-être aussi de propulsion en arrière pour aller voir les incarnations précédentes. On peut aussi parler de mouvement, de voyage. Alors, on va aller voir, bien sûr, les cartes avoisinantes. Alors, on a la maison 4, les racines. Lancez-vous et le taureau. Alors là, on parle de foyer, de famille, de sécurité. On parle aussi de tout ce qui va être acquisition et possession au niveau de l'énergie du signe taureau, d'accord? Même si vous n'avez aucun lien avec taureau, cancer, on parle de l'énergie du signe et de la maison 4. Alors, les racines, ça peut être le passé, ça peut être la famille au sens maternité, transmission,
transgénérationnel. Ça peut être aussi tout ce qui va être la fécondité, puisqu'on a deux signes féminins. On a l'eau à travers la maison 4 et on a la terre avec le taureau. Le taureau va aussi représenter les possessions matérielles, bien les acquisitions, par exemple la maison. On peut parler aussi d'endurance, de détermination, tout ce qui va être au niveau de l'hédonisme, de la sensualité, c'est régi par Vénus, là c'est régi par la Lune. Donc on peut parler vraiment d'une énergie féminine dans le sens réceptacle pour le propulser en avant justement, pour déployer le fruit de vos efforts. Alors ça peut être aussi le fruit, la progéniture. On vous dit, lancez-vous. Pour une bonne santé de corps, de mental et d'esprit, il est nécessaire de prendre soin de soi, mais il importe également d'explorer de nouveaux territoires et de toujours essayer de nouvelles choses. De cette façon, vous restez impliqué, inspiré et excité par la vie. Vous vous prouvez ce dont vous êtes capable, pensez à ce que vous aimeriez faire, mais qui vous effraie et tentez-le rien qu'une fois pour voir où cela vous mène. Vous pourriez être surpris. Je suis moi lorsque je sors de ma zone de confort et témoigne de ma force et de mon évolution dans de nouvelles situations. Alors clairement, si un projet au niveau d'un achat de maison, d'un projet de bébé, là honnêtement on a les augures qui vous disent lancez-vous, go go go, propulsion en avant. Ça peut être aussi revenir sur les racines du passé pour régler une mémoire et enfin acquérir, parce que à force de faire preuve de détermination, ça paye. Mais là, vraiment, on a un message clair qui est, eh bien, lancez-vous avec confiance, même si ça vous paraît effrayant ou tout nouveau. Il y a vraiment cet augure qui est pour vous, qui est en mode, oui, c'est possible. Alors, pardon, voilà, j'ajuste la caméra, j'avais pas fait attention. Alors, on va regarder ce message-là. Retrouver sa vérité intérieure. J'ouvre mon cœur et découvre toute vérité bonne pour moi. Ma personnalité me mène sur le chemin de l'ombre. Mon centre me guide vers la lumière. Je ne me cache plus derrière la façade de mon ego. Je suis libre et authentique. Je renoue avec le moi réel. Je suis à l'écoute de mes vrais besoins, ceux de mon âme. Je me réalise dans la confiance et avance d'un pas ferme vers ma liberté intérieure. Alors, revenir sur le passé. La racine va représenter vraiment la famille, va représenter ce sur quoi on repose. On a le signe du cancer, on a le signe du taureau. On est vraiment dans certaines émotions qui pourraient revenir à la surface pour être nettoyées. Avec le taureau, on peut parler aussi d'abondance, d'attraction, puisque c'est un signe vénusien, donc guidé par l'amour, la sexualité. Voilà, ça peut être aussi retrouver ma vérité intérieure, mon moi authentique, égale vraiment la liberté, la confiance et avancer vers un futur beaucoup plus lumineux, beaucoup plus fructueux. Avec le taureau, on a vraiment l'idée du fruit en fait. Enfin, j'ai ça en tête, peut-être que vous l'avez déjà entendu. En tout cas, on va aller voir ce que vous dit le tarot de Marseille dans un premier temps. Au niveau de vos énergies, votre état d'esprit, ce qui va vous aider, ce que vous allez attirer à court et long terme. Alors, pour les personnes qui ont choisi le 2, on a l'ermite qui sort. Alors l'ermite, il nous parle de voyager au cœur de soi-même pour mieux se comprendre, surtout pour comprendre des éléments qui sont tapis dans l'ombre, les débusquer, les mettre en lumière. Comprendre veut dire prendre avec. Donc avec l'ermite, on a cet enseignement qui sert d'expérience pour la suite. Regardez derrière, on a l'as de coupe. L'as de coupe nous parle d'ouverture, nous parle de réceptacle, de réceptivité, mais aussi de laisser aller, puisque ce qui arrive, c'est l'amour. Alors plus concrètement, ça peut aussi parler d'une période de célibat, c'est-à-dire un besoin de se retrouver seul, ou bien solitude, qu'elle soit imposée ou vécue de manière totalement free, j'ai envie de dire, c'est une période de toute façon nécessaire pour comprendre certaines choses. On peut aussi parler d'aller dans les profondeurs du subconscient, un voyage, une exploration plus philosophique, plus spirituelle aussi, peut-être un voyage chamanique, pourquoi pas. Je vous laisse aller voir ce qui vous appelle à travers c'est pas un concept, je peux pas dire ça, mais ça va permettre des soins justement, des soins à la racine pour pouvoir
attirer ensuite plus d'abondance, plus d'ancrage avec le taureau, je devrais le préciser. Et on a vraiment cette notion de, euh, de choses qui remontent à la surface. Voilà, là, ce qui refait à la surface, ça peut être des personnes de votre enfance, voilà, qui reviennent à vous. 5 de bâton, le fou, il y a de la nouveauté, hein, vous êtes préparés, mais peut-être que l'ermite nous dit qu'il y a encore besoin de comprendre certaines choses. En tout cas, avec les racines, on peut parler aussi de recevoir quelque chose qui a été transmis au niveau des possessions matérielles. Donc ça peut être un bien qui a été acquis par la famille et qui vous est transmis. On a l'arbre de vie aussi avec les racines, hein, donc vraiment ce qui donne des fruits. On peut aussi parler de renouer avec quelqu'un, mais pendant cette période-là, parce que l'as de coupe peut parler aussi de voir renaître une relation, pendant cette période-là, on vous force un petit peu, enfin quand je dis on, c'est l'univers qui vous impose une petite solitude introspective pour comprendre certains schémas et les dégager. L'ermite, hein, c'est la carte neuve des arcanes majeurs. Derrière, on a la roue de fortune. La roue de fortune, ça peut être un schéma répétitif si on n'a pas compris ce qu'on devait changer. 3 de coupe, les âmes sœurs, on a quoi avec le roi d'épée? Alors ici, peut-être lâcher. Alors ce qui va vous aider, voilà, on a le pendu, c'est le lâcher prise. Le lâcher prise est associé au contrôle. Le roi d'épée peut symboliser le contrôle. Un contrôle, ça va être quoi? Ça va être associé à la trahison. J'ai peur d'être trahi, donc je veux m'assurer que tout soit parfait. Le 3 de coupe peut être associé à la trahison dans le sens où vous avez été dupé par une personne qui est partie voir ailleurs. Dans ces cas-là, on parlerait de triangulaire. Moi, c'est pas ma tasse de thé d'interpréter le 3 de coupe comme ça, puisque initialement, c'est vraiment plus de joie. Donc, lâcher prise sur le contrôle, on nettoie ce masque, ce comportement associé à la trahison, et on éprouve plus de joie en allant vers des personnes qui, justement, nous mettent en joie. C'est ça le 3 de coupe initialement. Mais ça peut quand même parler de ça. Voilà, ce qui peut expliquer que mentalement, le roi d'épée, ça va être dans votre psyché un il faut, je dois m'assurer que tout soit parfait. Ça peut être aussi voilà, vouloir tellement le bien-être de l'autre qu'on s'en oublie. Donc après, on a des mécanismes du style perfectionnisme. Et là, on vous dit non, lâchez avec le pendu, on adopte un autre point de vue, un autre regard sur la situation. Alors situation qui peut vous paraître bloquée. On parle de piège avec le 8 d'épée, piège mental, hein, c'est-à-dire insécurité, doute. Donc on veut toujours s'assurer que tout soit parfait parce qu'on est dans une forme d'insécurité. 4 de denier, on se protège. Voilà, il y a vraiment ce masque de la trahison. Alors je vous invite à lire les travaux de Lise Bourbeau à ce sujet. On va regarder à court terme ce que vous attirez. À court terme, pour le mois de mars, pour les personnes qui ont choisi le tas 2, enfin le choix 2 s'il vous plaît, on en a 2 justement. Eh bien, on a le cavalier de denier et on a la papesse. Alors ici, on a 2 cartes à énergie très observatrice. La papesse fait appel à son intuition, c'est la maison 2, c'est la maison du taureau. Et le cavalier de denier va nous parler de quelqu'un qui est ancré, qui a un plan d'action. Et quand il va se mettre en action, c'est pour du solide, du stable et du durable. On a Vénus donc qui règne sur les taureaux. On a Mars en Capricorne avec Pluton. Donc c'est normal que vous ayez ces énergies. Pour moi, on vous dit élaborer un plan d'action. La papesse peut aussi nous parler des mémoires du passé. Derrière, on a la reine d'épée. J'ai l'impression que ça a quand même un lien avec la mère. Alors pour certains d'entre vous, votre propre mère, mais surtout le rapport à la maternité, à l'affection maternelle. Parce que, comme je le disais, avec le signe des cancers et le signe des taureaux, on est vraiment dans la sécurité, le cocooning, la maternité du style épaule réconfortante. Voilà ce que ça m'évoque pour vous. Et du coup, peut-être qu'il y a une carence à ce niveau-là. Alors, on a l'impératrice, alors, voilà, et la lune. Alors, pour le coup, énergie féminine, on a, avec l'ermite et le roi d'épée, une énergie plutôt yang, même si l'ermite est passif. On a 3 de coupe, cavalier de denier, papesse, impératrice, la lune. Là, on est clairement dans le réceptacle de vos émotions. On est dans une nécessité de
d'éprouver à nouveau du plaisir hein, avec l'impératrice. Voilà, là on est dans du concret. On est aussi dans tout ce qui est je m'assume. On retrouve la libido, on retrouve la séduction. Ça parle aussi d'un projet qui va être mis en place, qui sort de la psyché pour entrer dans la matière. Entre la papesse et l'impératrice, on voit bien qu'il y a un cap qui est passé puisque on a du 2 et on a du 3. Donc là, clairement, il y a quelque chose qui prend vie, qui va naître. Alors, si vous êtes enceinte, bon bah ok, hein, ça peut parler de ça, mais je pense qu'il y a une mémoire qui cherche à sortir, qui est associée alors à la fécondité, peut-être aussi voilà, un soin sur la fécondité, ça peut être le cœur de votre sujet du mois de mars pour la vie sentimentale, c'est-à-dire voilà, effectuer un soin parce qu'il y a des choses qui peuvent bloquer, des mémoires anciennes. On va aller voir ce que vous dit de toute façon l'oracle qui correspond. Et en synthèse, qu'est-ce qu'on a s'il vous plaît pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 2? On a le 2 de bâton. Alors là, on vous parle de multiplicité. Voilà, et 3 de bâton derrière. C'est marrant, ça se suit. Multiplicité des possibilités. On vous dit qu'il y a des solutions en ayant la vision large, plus élargie. Alors, je vous conseille une lecture hein, pour visualiser vraiment votre avenir sans les blocages, sans les croyances imitantes. C'est Ouvrons notre champ des possibles avec, d'Olivier Laruelle. Donc, vous retrouvez la référence sur mon blog, sur mon site web Mango fait du tarot. Vous avez dans le blog plein d'articles et l'article qui correspond, c'est liste d'achats utiles parce que pour moi c'est une lecture bénéfique. Elle m'a aidé à comprendre vraiment qu'on pouvait se créer des croyances limitantes juste en ayant une forme de langage pensé qui est néfaste. Il faut, je dois, contrôle mental. On est dans une forme de charge mentale aussi. Hein, voilà, quand on s'oblige toujours, le cerveau est déjà fatigué. Il va déjà envisager ça comme une obligation et c'est déjà relou. Vous voyez ce que je veux dire? Alors ici, et ben voilà, communication, on a l'écoute, on a le contact. Alors pour moi, pour parler, c'est plutôt un accord qui est trouvé par la communication. On a du 2, donc c'est l'amour, c'est la dualité. Ça peut être aussi, voilà, je sais que j'ai des choses à faire, mais avant de reprendre contact ou de me lancer, voilà, j'ai un plan d'action hein, concret, c'est-à-dire je dois d'abord m'occuper de ça pour que ça puisse arriver. Peut-être d'ailleurs que vous avez eu ce message dans votre guidance astro du mois de mars. Ça, c'est possible. Mais on parle d'écoute et de communication. Écoute, papesse, communication, impératrice. Donc, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. On va aller voir ce que nous dit justement les soins énergétiques. Alors, qu'est-ce qu'il y a pour vous ce mois-ci? Qu'est-ce qui va ressortir? On est en plein, alors je ne sais pas si vous avez remarqué, je notifie ça là à l'instant. On a la nouvelle lune en poisson, on a la maison 4 du cancer, signe d'eau, et puis on a le taureau, signe de terre, et la pleine lune dans le signe de la Vierge, donc signe de terre. Il y a voilà, vraiment un mois de mars propice aux énergies féminines, à l'écoute de soi, à communiquer ses désirs, qui on est vraiment, son authenticité bien sûr, et puis surtout ses envies, ses aspirations, ses rêves. Alors, on a, et ben voilà. Là, franchement, c'est sous vos yeux en direct live au moment où vous regardez cette vidéo. Je vous ai parlé de mémoire antérieure. Là, on est dans les vies antérieures. Avec la rune, justement, Éoise, on est dans l'allusion à la réincarnation. Donc, ce pourquoi je me suis réincarnée, pour transcender un blocage. Alors, un blocage ou une mémoire qui bloque. On n'a pas tous des blocages, mais on peut avoir des mémoires voilà, qui sont traumatiques et qui n'ont jamais été surmontées. Donc, on revient là-dessus. Le meilleur moyen, c'est l'hypnose régressive. Après, il peut y avoir effectivement des soins chamaniques. Voilà, avec l'eau et la terre de ce mois-ci, c'est le moment propice hein, vraiment pour régler définitivement certaines mémoires limitantes. Alors, on va aller voir lesquelles. Enfin, comment ça se... Voilà, lien au père, j'avais dit à la mère. Culpabilité. Autosabotage. Inaction. Non-droit au bonheur.
Alors, pour certains d'entre vous, dans les mémoires antérieures, il y a une réincarnation. Alors, la figure paternelle, ça peut être aussi le père qui ne fait rien, qui ne s'autorise pas à être heureux. Alors, comme je disais, la maternité, enfin le rapport maternel chaleureux, s'il y a, on va dire, un rapport qui est dépourvu de chaleur entre une mère et son enfant ou un père et son enfant, ça peut créer une carence affective. Ce qui fait que le parent qui ne fait rien, qui voit ça, l'enfant peut le cristalliser comme, en fait, comment dire, il va en vouloir plus au parent qui ne fait rien que celui qui fait et qui est méchant. Voilà comment je pourrais l'interpréter. Pour d'autres, l'auto-sabotage, ça va être tout ce qui est paternité, créer un enfant, vraiment le lien au père. Voilà, j'ai un père qui n'a jamais bougé, qui n'a jamais agi, moi je peux pas être capable d'être père. Peut-être que c'est ce que vous attirez en termes de relation, ou alors vous êtes dans cette situation-là, pourquoi pas. Et ça, c'est auto-sabotage, croyance limitante. Donc c'est créé de toutes pièces parce que il y a besoin de se libérer d'une mémoire. Ça peut être un trauma qui a été vécu dans des vies antérieures associées aux parents, à l'enfant, et que vous reproduisez dans cette vie-ci. On peut se réincarner. Cette fois-ci, on est l'enfant. La dernière fois, on était le papa. La fois d'avant, on était la maman. Enfin, vous voyez, les réincarnations, en fait, c'est vraiment pour que l'âme puisse tout expérimenter et tout transcender pour arriver jusqu'à l'illumination totale. Là, l'inaction fait parfois plus de dégâts que celui qui fait. Voilà, ça c'est une citation de je sais plus qui, mais vous en avez forcément entendu parler. Non droit au bonheur, je m'autorise pas vraiment à me lâcher, à me libérer. 3 de coupe, c'est ça, hein, c'est vraiment émotionnellement, je vais vers des personnes qui me font du bien, qui me font ressentir de la joie, qui me tirent vers le haut, qui m'apportent leur écoute, leur aide. Et puis, on a vraiment cette notion de de colère en fait rentrée avec l'auto-sabotage. Il y a une manière de vous parler qui n'est pas convenable et qui doit changer, puisque votre âme en fait elle vous dit bah non non non, donc ça peut créer une scission entre votre cœur et votre mental, et vous avez besoin de retrouver vraiment un accord entre les deux. Communication, la pensée parole, c'est vraiment voilà ce que je pense, mais le contraire c'est ce que je dis en fait. Voilà, tout ça peut faire que il y a dans la vie sentimentale, un désaccord, vous attirez des personnes qui ne sont pas vraiment pour vous. Là, on voit qu'il y a du contact qui arrive. Donc pour moi, vous allez régler ça. Et en fait, vous devez passer par là pour arriver à une vie sentimentale, une vie familiale beaucoup plus sereine, beaucoup plus stable. On voit que ça arrive, hein, que ça va entrer dans la matière, mais vous devez en passer par là. Alors, bien sûr, c'est une interprétation générale. Moi, c'est ce que je vous propose, une lecture qui englobe vraiment tout, parce que vous êtes pas mal à regarder la vidéo. Maintenant, c'est en guidance privée que je pourrais vous dire dans quelle situation vous vous placez. Mais de toute façon, gardez en tête que si vous avez eu un frisson, une vibration, c'est que votre âme est en train de vous dire oui, c'est ça. Voilà, si vous avez aucune réaction, ça vous parle pas du tout, bah, lâchez, laissez tomber, c'est pas votre message, il y a autre chose. Il y a autre chose où il y a rien d'ailleurs, hein, on n'est pas obligé de toujours avoir un truc. Ceci étant dit, moi je vous conseille, alors matérialisation, pardon, je vous conseille quand même un soin chamanique et puis l'hypnose régressive. J'ai noté tout ça sur mon blog, dans les thérapeutes que j'ai testés, les vidéos qui m'ont donné une clé, donc vous irez voir bien sûr. En tout cas, ici, pour moi, vous rendez à la terre, vous transmutez, en fait, vous purifiez, transmutez, c'est-à-dire je rends à la terre pour que la terre s'en charge, et puis ce qui pousse comme fruit devient beaucoup plus savoureux. Voilà, il y a vraiment cette notion de saveur retrouvée, d'envie qui est retrouvée, puisque le taureau, ça va être très vénusien, hein, c'est très hédoniste, c'est-à-dire, voilà, je profite des plaisirs de la vie, que ce soit la nourriture, la chair, enfin voilà, il y a vraiment ça qui ressort. Alors, on va aller voir. Pardon, je suis en train de faire ma popote. Alors, on parle déjà de réussite. Alors, pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 2, si ça remonte que maintenant, dites-vous que votre âme est prête, justement. Avec l'ermite, on est prêt à bosser, hein, on est prêt à explorer, on est prêt à aller dans les profondeurs. Il y a aussi un livre, d'ailleurs, c'est mon collègue Benoît de la chaîne Highland Guidance qui me l'avait préconisé. C'est
Alors attendez, que je vous dise le titre exact, c'est de Jean Montbourquette et c'est Apprivoiser sa zone d'ombre. Donc voilà, sa part d'ombre, enfin non, c'est sa part d'ombre, je crois. Allez voir parce que c'est une lecture qui est inspirante, mais au possible, j'ai eu des déblocages rien qu'en lisant certains mots-clés. Je me suis dit, mais oui, mais c'est trop ça. Et les prises de conscience font que parfois, ça accélère le travail. Après, soit il faut faire un soin, soit juste la prise de conscience suffit à elle-même, mais en tout cas, voilà, les lectures, de toute façon, vous les retrouvez sur mon blog. Comme ça, vous savez au moins que toutes les références sont déjà notées. On va aller regarder un petit peu maintenant, concrètement, votre vie sentimentale, comment ça se passe? On voit de la communication qui arrive, c'est corroboré avec l'impératrice. Donc quelqu'un qui ne parlait pas, peut-être quelqu'un en face de vous qui n'était pas bavard, qui était un peu, comment dire, introverti, pas expansif. Voilà, quelqu'un qui garde pour lui-même, pour elle-même. Voilà, avec la papesse, on a vraiment l'idée de pas renfermée, pas austère, mais voilà, des fois on ne sait pas trop ce qu'elle ressent. Elle est là, mais on ne sait pas ce qu'elle ressent. Ça peut être vraiment l'austérité de quelqu'un. Alors, lâcher prise, nettoyage profond, là c'est en cours, hein, on vous dit vraiment lâcher prise, vous êtes en train de faire le nécessaire. La tristesse, alors, ouais, il y a des passages effectivement voilà, transformation, qui sont éprouvants dans le sens où ça fait remonter des émotions. Dites-vous que les larmes sont l'expression d'une émotion qui est restée bloquée, donc il vaut mieux la faire sortir. Je vous invite aussi à aller voir les messages de cachés de l'eau de Masaru Emoto, parce que vous allez voir qu'en fait, l'eau transportant une mémoire, la libérer, la purifier, permet de se sentir vraiment mieux. Il y a des effets spectaculaires. Ici, justement, spectaculum, on a la transformation. Donc pour moi, vous êtes en train justement de vous métamorphoser. Il y a l'idée de plus jamais être la même personne en fait après ça. Donc vous voyez l'enjeu. C'est pour ça que pour l'instant, vous êtes dans l'énergie de l'ermite. Après, ça va pas durer des milliers et des cents, hein. On n'est qu'au mois de mars. Alors on parle de fausses paroles mensonges. Alors, période de stagnation, fausse parole mensonge, je vais l'interroger tout simplement avec mon fétiche, parce que pour moi, ça peut être des croyances envers soi-même. Des fois, on se ment à soi-même, on se dit, ben voilà, j'y arriverai jamais. Ça, c'est le plus gros mensonge qu'on puisse se faire, hein, d'accord? Ça peut être la famille, les non-dits aussi, qu'on peut vivre comme un mensonge. Fausse parole, ça peut être aussi des personnes qu'on attire qui qui ne sont pas vraiment fiables, qui ne sont pas vraiment sincères. Elles peuvent avoir de bonnes intentions au départ, mais dans la finalité, c'est pas du tout ce qui était promis. Et comme on dit, hein, la promesse n'engage que celui qui y croit. Alors, fausse parole mensonge. Pouvez-vous m'en dire plus, s'il vous plaît, pour aider les personnes dans la situation numéro 2 à évoluer? As de denier. Alors, là, on a vraiment l'idée de chance, quelque chose qui va se révéler. Avec l'as de denier, il y a une aide, il y a une main tendue que vous allez saisir et vous allez comprendre certaines choses. Pour moi, dans la communication et l'écoute, on avait la papesse, on avait la lune, la maison 4, le taureau. Tout ça, c'est très intuitif, hein. Même un signe de terre peut être extrêmement intuitif. Souvent, l'intuition, on associe ça au signe d'eau. Non, tous les signes sont intuitifs à leur manière, avec leurs caractéristiques. Le taureau va écouter ses besoins et écouter son corps. Là, pour moi, période de stagnation, c'est terminé. On a l'être aimé. Alors là, le tirage vous dit que vous le savez, hein, il y a la clé, le déblocage est en vous. Alors, As de denier, attention aussi aux fauchetons qui auraient des vues sur votre argent, parce qu'ils pourraient aussi voilà, essayer un petit peu de grappiller tout ce que vous avez mis en place. De toute façon, il y a quelque chose qui s'améliore. Avec l'As de denier, on vous parle d'opportunité, de chance. Donc l'idée, c'est quand même que vous soyez, comment dire, bénéficiaire de la situation. Moi, c'est vraiment ce que je ressens. On va aller voir un petit peu maintenant. Hop. Alors, l'évolution sentimentale, s'il vous plaît, pour les personnes du choix numéro 2. Qu'est-ce qu'on a comme énergie, comme message? Dans la situation actuelle, on a mouvement. Mouvement avec la rune Éoise. Hein, c'est quand même, voilà,
après avoir tergiversé, après avoir voilà, exploré, là on trouve son chemin, on a l'idée de boussole, de retrouver le nord, de retrouver la bonne direction. Et d'ailleurs, le nœud nord est en taureau. Le taureau, c'est vraiment tout ce qui va être pragmatisme, tout ce qui va être aussi du concret. Moi, je veux du stable, je veux de la sécurité, donc je ferai le nécessaire, puisque le taureau, bête à cornes, hein, nous parle d'endurance, de détermination. Euh, oui, il y a vraiment ce côté entêtement aussi dont parfois on a besoin. Si on s'entête pas, on peut abandonner très vite. Moi, j'ai l'impression que là, vous retrouvez la boussole, vous retrouvez la bonne direction. En tout cas, dans le mouvement, il y a l'idée que ça bouge. Et ça va pas rester dans l'ermite très longtemps. L'ermite est juste une aide dont vous avez besoin pour atteindre votre apogée, pour atteindre la connaissance. Et ensuite, voilà, les choses bougeront. Alors, on a le foyer. On a apaisement au foyer. Donc soit vous êtes dans une vie familiale un peu tumultueuse où la communication était peut-être pas au beau fixe, ou alors un ou une partenaire qui n'était pas très expansif, qui a fait remonter vos insécurités justement, et la communication revient, puisque là on voit un apaisement, on voit vraiment la colombe de la paix avec l'olivier, avec le laurier aussi peut-être, oui c'est plus du laurier, on a la destinée. C'est plutôt pas mal, hein. Franchement, honnêtement, voilà, là, celles et ceux qui sont restés jusque-là, vous voyez bien qu'il y a une amélioration tangible, presque matérielle. Là, on a la protection, voilà, qui s'est retournée, élévation. C'est pareil, hein, tout est dit depuis le début, finalement. On a la passion, la libido. Alors, le bien-être, voilà, je vous parlais des plaisirs de la table, de la nourriture, la passion, on reprend goût. Il y a vraiment cette idée de reprendre, d'avoir toutes les saveurs en bouche. Voilà, donc je ne sais pas ce que ça vous évoque, ce que ça vous évoquera, mais vous verrez que des fois, euh, on va avoir vraiment cette connexion à la terre avec la tomate, voilà, qui est savoureuse, la pomme qu'on croque. On va sentir vraiment toutes ces explosions de saveurs. Il y a vraiment l'idée de... Ça peut aussi passer par les plaisirs de la bouche, hein, se remettre à la cuisine avec plaisir. Enfin voilà, cuisiner ensemble aussi peut être une activité qui redonne un peu de passion. Ça peut même éveiller... eh bien, d'autres choses derrière, hein, ça je vous laisse voir avec vous-même. Et on a voilà l'apaisement, ardeur. Bon, ça repart fuego, fuego. Hein. Là, honnêtement, je vais... Alors, il y a le chakra gorge, il y a le chakra racine et chakra sacré. Voilà, on a vraiment l'idée d'embrasement, de feu sacré qui revient. On peut même parler un petit peu de kundalini. Hein. Vraiment, quand vous faites des soins, il y a des fois... Alors, les soins sur l'ancrage d'Isabelle Rabi m'avaient donné cette sensation de jambes très fortes, très solides, vraiment très stables, et une puissance qui montait par mes pieds. J'en avais des fourmillements, je me disais, mais mince, qu'est-ce que j'ai le sang épais ou quoi? Enfin, voilà, et en fait, je me suis rendu compte en voyage que je n'avais plus le vertige. Moi qui ai souffert toujours du vertige, hein, monter trois escaliers, ça, voilà, je me tenais à la rampe. Là, plus besoin, j'étais même au bord d'une falaise sur les côtes bretonnes. J'avais plus vraiment cette sensation, enfin, j'avais vraiment plus vraiment cette sensation d'aller tomber dans le vide au moindre petit coup de vent. Et ça m'avait vraiment régénéré de l'intérieur, alors que j'ai juste fait un soin avec elle. Donc, je vous laisse aller voir. On va continuer, on va aller voir un petit peu ici. Alors, ce qu'on vous dit pour compléter, il y a l'idée de retrouver de la chaleur, de l'ardeur. J'en ai même les mains qui chauffent un petit peu. Alors, miroir magnétique, vous attirez à vous. Voilà, quelque chose de plus joyeux. Je vous ai parlé de saveur, mais il y a vraiment ce côté spectaculaire. Hein. C'est vraiment, c'est comme si on rallumait la lumière en vous, vous voyez. Donc au début, ça vous paraissait sombre, et puis vous avez été obligé de faire ce voyage, et finalement, ça vous redonne, voilà, on a santé, instabilité. Pour moi, c'est vraiment l'insécurité qui vous déstabilise. À partir du moment où on fait le soin, de toute façon, on dégage le schéma, on dégage aussi l'attitude, le comportement. Et ça se réancre, hein, c'est-à-dire, voilà, je reprends l'habitude de penser différemment, voilà, la fatalité qui est restée justement dans le paquet. Et la fatalité, c'est la croyance que à chaque fois, un malheur va vous arriver. Là, vous pensez plus positif, hein, quand on a la joie, la protection, l'apaisement, c'est que la mémoire est nettoyée. Donc pour moi, vous allez le faire, en tout cas,
petit passage obligé, parce que sinon on peut rester dans l'ermite. Voilà, il y a des personnes qui me disent mais ça n'avance pas. Est-ce que tu as fait les soins? Ben non. Bon ben voilà, la réponse est là. Hein. Boomerang. Revenir sur quelque chose, il y a aussi l'idée de réparation. Cette carte est associée à la rupture. On voit ici qu'on se rabiboche. Il y a le scotch qui répare. Il y a la pile qui réénergise. Il y a l'équilibre qui est retrouvé entre les deux, avec le yin et le yang. Et surtout, l'idée, ça s'en va, ça revient. Alors, toujours au niveau des mémoires antérieures, on peut faire un voyage pour réparer la mémoire, pour ensuite pouvoir impulser en avant. C'est un saut quantique en fait, hein. C'est vraiment, voilà, je vais en arrière pour finalement que ça aille plus en avant que le blocage que j'avais. Donc c'est vraiment vu de surmonter. On a réunion, on parle de réunification, alors pacification aussi des mémoires. Et alors, on a changement, travail. Alors, travailler à changer, bien sûr. Ça peut aussi initier un changement au travail, ou alors c'est par le travail, le professionnel, que vous changez aussi un peu d'état d'esprit. Il y a vraiment l'idée de regagner en confiance. Alors, travail, changement, moi j'ai vraiment l'idée de métamorphose hein, en tête. Voilà, pour moi, il n'y a pas de professionnel en jeu ici, c'est plutôt le rapport à soi qui change parce que vous travaillez sur votre manière de vous voir avec le miroir magnétique, vous attirez d'autres choses. On a la parole encore une fois, hein, je me suis arrêtée là-dessus, puisqu'on a vraiment l'idée de communication, de prise de contact. Alors ça peut être, si vous êtes célibataire, là ça va bouger hein, de toute façon. Si vous êtes en couple et qu'il y avait des hauts et des bas, ça va aussi s'améliorer de manière vraiment spectaculaire. On a Carrefour, on parle de choix, de décision. Et voilà, l'amour, eh ben, écoutez, j'ai envie de vous dire, c'est juste parfait. Un dernier petit message, donc dans l'évolution, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 2, être à l'écoute de soi avec la lune. Bon, voilà, je le dis pas, vous le regardez, vous vous imprégnez. Alors ça peut être aussi dans le passé, hein, flashback, revenir sur quelque chose. On avait le boomerang, voilà, ça peut être les deux. Il n'y aura pas des vagues de retour d'ex. Ça peut être aussi revenir sur son passé, sur les racines, sur l'origine. En tout cas. La messe est dite, hein. Là pour le coup vous avez votre message, on parle d'invitation. Alors invitation, réconciliation, franchement je lève les yeux au ciel, limite voilà, ils peuvent pas faire plus clair là-haut. Le message est passé en tout cas j'espère, on va encore, voilà, on a mariage, contrat mariage dans l'air, on a vraiment l'engagement comme une seconde noce, comme renouveler ses vœux. On parle de chance, d'opportunité, d'oser. Justement, bonheur, la vie en rose. Alors, derrière addiction, on a fin de cycle, on a vraiment relation stable qui dure dans le temps. Donc tout ça, c'est en jeu. C'est-à-dire, voilà, pour vraiment faire durer la relation, il faut en passer par là. Et ensuite, vous avez le bonheur et l'harmonie. Alors, relation instable, ça c'est ce que je vous disais, une relation en yo-yo. Et là, on parle de métamorphose, de transformation. Alors, il y a la réconciliation qui voulait sortir. On va la laisser sortir et on parle bien d'une fin de cycle. Alors pour d'autres, ce sera vraiment une rencontre qui est à venir. De toute façon, vous verrez bien, c'est que le mois de mars, tout ça, c'est déjà pas mal. On va prendre un dernier message ici. Alors, il y a nouvel amour à la coupe. Ça parlera à certains d'entre vous. C'est ce que vous vivrez aussi. Nouvel amour, ça peut être une nouvelle manière d'aimer le partenaire actuel. Hein, d'accord ? Il n'y a pas forcément une nouvelle personne qui débarque, on jette et on recommence avec un autre ou une autre. D'accord ? C'est vraiment une nouvelle manière de... On voit les plaisirs, la sensualité, le flirt, la légèreté. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. On a derrière réconciliation. Moi, je crois que je vais m'arrêter là parce que une personne du passé revient dans votre vie. Je pense que ça suffit, les messages sont passés. Alors, on va se retrouver très vite de toute façon pour d'autres messages. Je vous réserve une série de vidéos. J'en ai déjà le sourire parce que je pense que vous allez vraiment aimer. Je vous en dis pas plus. Pour les formations tarot, on me pose la question. Alors, il n'y a plus de place à l'heure actuelle, mais je vais bientôt ouvrir un autre week-end où vous aurez la possibilité de vous inscrire. Donc, je le communiquerai de toute façon sur les réseaux sociaux pour que vous puissiez réserver votre place si le cœur vous en dit. On se laisse là. Je vous aime, je vous embrasse. Je vous souhaite un excellent mois de mars. Vous m'en direz des nouvelles. J'espère. À très très vite. Ciao ciao.
Alors, choix numéro 3, on va aller voir donc vos messages. Vous avez choisi la rune Alguise. Alors, celle-ci nous parle de protection, de prudence. C'est en lien avec le monde divin, donc ça peut être une sensation corporelle, une sensation physique, d'être enveloppé, d'être protégé. Ça peut être aussi se protéger de quelqu'un, donc on va avoir les sensations physiques associées, c'est-à-dire un peu de crispation, pourquoi pas. Alors, petit fait anecdotique, mais très 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 évocateur selon moi, c'est qu'en prenant votre pile de cartes, j'ai fait tomber celle-ci et ça s'appelle la protection. Donc j'ai décidé de vous la montrer, d'ailleurs je vais utiliser le jeu, parce que je pense qu'il y a que des messages, que des rendez-vous, et que c'est absolument pas du hasard. Donc on va aller voir un petit peu là ce que vous avez comme énergie déjà pour démarrer. Maison 8. Maison du Scorpion, fin, renaissance, métamorphose. Alors, c'est un petit peu le résumé du mois de mars, si vous avez vu vos guidances générales. On parle vraiment de mois charnière, où il y a une pacification des mémoires, il y a enfin l'aspect tangible de tout le travail qu'on a mis en place, le début de la fin de l'opposition, d'ailleurs vous l'avez, hein, cette carte, voilà, le début de la fin de l'opposition entre Saturne et Uranus, donc l'ancien, le nouveau, qui peut expliquer cette sensation de métamorphose. On a aussi le nœud sud en Scorpion, on a Pluton en Capricorne qui nous oblige à être beaucoup plus, d'avoir une approche plus pragmatique, plus rationnelle dans le nettoyage. Pluton va nous parler de transformer les choses, donc il y a une véritable transmutation. Et on a le cycle naturel, alors là vous avez 33-32, c'est la première carte voilà, qui me vient à l'esprit, c'est-à-dire une évolution essentielle. Alors, il peut y avoir une période de conflit, on peut parler de confrontation, mais moi j'ai vraiment la sensation de, voilà, je suis confrontée dans les difficultés relationnelles, peut-être à autrui, surtout à moi-même, c'est-à-dire l'ancien moi et le nouveau moi qui se confrontent, qui sont pas d'accord. On a l'ancien soi qui veut pas lâcher le morceau et puis le nouveau qui veut pleinement prendre sa place. Donc ça peut parler d'équilibre à trouver, c'est associé à l'archétype de la balance, donc du signe de la balance, mais surtout de ce que nous apporte le signe de la balance, c'est-à-dire harmonie, équilibre. On peut parler aussi de négociation, d'un accord qui est trouvé. Voilà, donc c'est bien lié aux relations. Alors on peut aussi parler de complémentarité, c'est-à-dire en l'autre qui nous paraît peut-être opposé à nous, c'est-à-dire voilà, c'est pas du tout la personne qui m'aurait intéressé puisqu'on est radicalement différents. En fait, là que vous allez trouver votre complément, votre complémentaire, on va dire ça comme ça. Donc cycle naturel, ici, pour moi, ce que vous avez, ce que vous êtes en train de transmuter, de transformer avec la maison 8, c'est vraiment l'expérience de l'ancien soi au service du nouveau. Donc la fin de l'opposition entre Saturne et Uranus, j'en avais fait une vidéo qui s'appelle le choc des titans dans ma playlist tirage à choix, je vous la mets à la fin de la vidéo. Vous allez peut-être vraiment réenvisager ou en tout cas avoir un regard tout neuf sur tout ce que vous avez vécu depuis ces 2 dernières années, parce que ça fait un petit moment que ça dure. On parlait d'opposition entre Saturne et Uranus pendant au moins 2 ans et demi, 3 ans, il me semble, puisque ça va vraiment finir, se terminer, cette crise entre l'ancien et le nouveau, en 2023. En tout cas, fin 2022, début 2023, on en ressentira vraiment les effets comme la fin. Ça y est, on est passé à la moulinette et maintenant, ce qu'il en ressort, c'est un tout nouveau soi. Donc, c'est ce que vous êtes en train de traverser. Pour les cycles naturels, on vous dit, il est naturel de faire l'expérience d'émotions, d'humeur et de niveaux d'énergie différents. Comprenez l'importance de travailler avec ces énergies en mouvement au lieu de vous forcer à un état que vous vous imposeriez en permanence. Accueillez les périodes de repos, de solitude, de renouveau et de lâcher prise. Cela vous aidera à maintenir votre équilibre en ce monde de lumière, d'action, de mouvement, de progrès et d'extraversion. Chaque cycle que vous traversez est nécessaire et précieux. Et pour l'affirmation, je me permets de suivre les courants de ma propre nature et de comprendre mon besoin d'incarner différentes saisons. Alors on a aussi donc la nouvelle lune en Poisson
pleine lune en Vierge dans le 18 mars, donc au cours du mois de mars, et depuis janvier, on a le nœud sud qui travaille en Scorpion. Donc peut-être que en faisant votre thème astral, vous allez relier les connexions, puisque on est vraiment en train d'aller dans les profondeurs de notre subconscient pour nettoyer tous les schémas limitants, les scories du passé, tout ce qui nous entrave. Donc c'est normal d'être parfois fatigué. On est en mars 2022 et certains d'entre nous sont déjà sur les rotules, mais avec le printemps, il y a une impulsion, en tout cas on se dirige vers une amélioration de la situation, alors à des niveaux personnels bien sûr, je ne parle pas du contexte extérieur. Mais en tout cas, avec cette maison 8, on peut parler vraiment de transformation, de vie après la mort, de commencement ou de fin, de renaître. Il y a vraiment une renaissance à soi, hein. C'est associé à l'arcane sans nom, c'est aussi associé au 9 d'épée, donc peut-être que vous devez affronter une période un peu angoissante, un peu stressante. On peut aussi parler de tout ce qui est fantôme, tout ce qui est prémonition, don médiumnique, les bougies, tout ce qui peut être sort. Alors, si vous vous reconnaissez dans ce que je dis, Isabelle Rabi fait des soins par rapport à ça. Donc je vous laisse aller voir ses travaux puisqu'elle propose des choses vraiment utiles, d'actualité et surtout voilà, avec une approche chamanique et psychologique puisqu'elle est psychologue de métier et chamane de vocation. Ça a produit en moi en tout cas des résultats spectaculaires. Les personnes qui sont venues à elle sur ma recommandation m'en ont fait un retour unanime. Donc je vous laisse aller découvrir. En tout cas, il y a l'idée, moi j'ai dans l'idée que certains d'entre vous, on voit Diane, hein, la déesse de la chasse, que vous retrouvez de l'allant, voilà, vous retrouvez une certaine combativité avec l'opposition, c'est aussi, voilà, je suis prêt à affronter les vicissitudes de la vie, qu'il y ait des hauts et des bas, de toute façon, je sais harmoniser tout ça en suivant le cycle naturel des choses, donc au lieu d'être rigide, ça doit se passer comme ça, je vais plutôt suivre le mouvement et c'est en ça aussi que ça produit une renaissance. Donc pour certains d'entre vous, tout ce qui va être secret, garder des secrets, des non-dits, tout ce qui est au niveau des tombes, des cimetières, rivalité médiévale, celtique, tout ce qui va être guerre antique, hein, voilà, on a vraiment cette notion de mémoire qui peut revenir. On a aussi se sentir fortement lié à quelqu'un. On parle de Kama Sutra, de tout ce qui va être argent renommé, apparition d'entités, fantômes de membres de la famille décédés, des relations échouées qui mènent à de nouvelles relations. Donc ici, il y a un partage de ressources aussi. Peut-être que vous allez vous allier puisque la protection, alors, va nous parler d'attirer des partenaires, alors des partenaires dans le sens des aides, des alliés extérieurs. On a vraiment ce côté viser plus loin. Alors certains d'entre vous, ça va leur évoquer bien sûr le symbole du Sagittaire, le Sagittaire qui transcende le connu pour aller vers l'inconnu. Donc pour moi, il y a vraiment un message qui est un peu insistant. On va aller voir celui-ci avant de commencer le Tarot de Marseille. Travail intérieur, bah oui, je suis la quintessence de la vie. Par ma volonté de travailler au quotidien pour m'améliorer intérieurement, je deviens plus fort et me rapproche de ma divinité. Je donne de moins en moins de pouvoir à mon ego, je deviens plus puissant que la peur. Chaque jour, je m'améliore aux yeux de Dieu. Alors, aux yeux de Dieu, de l'univers, de mes guides, de mes ancêtres, peu importe comment vous l'interprétez selon vos croyances, bien sûr. Je me lie à mon centre, lieu de ma sérénité. Je suis vrai avec moi-même et retrouve la paix en mon être. Alors, travail intérieur de métamorphose, c'est pile poil le sens de la maison 8, puisque à travers ça, il y a l'idée de faire mourir pour faire renaître. Il y a vraiment, voilà, comme un peu le champignon qui va s'occuper de désagréger comment dire, tout ce qui est organique pour le faire repousser. Voilà, il y a vraiment l'idée de renaître à soi. Alors, on va prendre le tarot de Marseille. J'avais commencé avec celui-ci. Alors, est-ce que ça veut bien... Ouais, ok. Pour l'instant, ça ne veut pas se mélanger. Quand ça arrive, on recommence, hein, tout simplement. Ça ne veut rien dire. Pour celles et ceux qui seraient tentés de se poser la question, si vous brassez les cartes vous-même. Alors, dans la situation actuelle, on a le jugement, renaissance,
Mort symbolique pour une renaissance encore plus forte, on parle de phénix. Alors peut-être que vous entendez le phénix, le passé, les entités, etc. Mais là, il y a vraiment l'idée d'être guidé vers une, comment dire, pas une vocation, mais vraiment quelque chose d'essentiel. Avec Diane, la déesse de la protection, enfin en tout cas de, voilà, on a vraiment le soutien de personnes influentes. On peut parler aussi euh, de retrouver de l'entrain, on a avec le jugement comme un réveil. Voilà, on retrouve de l'entrain parce qu'on retrouve de la motivation. Alors, ça peut aussi parler d'une réconciliation, de communication qui est facilitée. J'ai envie de voir celle-là. Allez, ça y est. On a transition, incertitude et évolution. Là, on est dans du 6. On est, alors je vous le montre, hein, dans du 6. Voilà, donc il y a l'idée de dépasser une situation, peut-être une transition, voilà, je réfléchis parce que les choses sont pas vraiment posées, c'est un peu flou, mais voilà, ça assure une évolution. Donc là, ok, le jugement vous fait passer un autre cap. Derrière, on a quoi? 4 de bâton, le mariage, l'harmonie qui est retrouvée, la joie, la sérénité. On a en face un partenaire qui est tout autant motivé que soi-même. Donc c'est très 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 prometteur, hein. Là pour l'instant, franchement, carton plein avec le jugement. C'est une carte très très forte et qui annonce de bonnes nouvelles. Donc gardez ça en tête, il y a des bonnes nouvelles à venir. Ouh, Reine de Denier. Reine de Denier nous parle de bien-être. On a l'impératrice derrière. Donc on a l'idée que quelque chose renaît, quelque chose prend vie. C'est enfin tangible. C'est matérialisé en fait. C'est pas qu'un rêve, c'est pas qu'un souhait, c'est pas un truc qui va jamais arriver. Là, avec la Reine de Denier, on vous dit occupez-vous de vous. On a vraiment ce mois de mars qui est tourné vers le bien-être avec la pleine lune qui va passer dans le signe de la Vierge le 18 mars. Et c'est la Reine de Denier. Le message, c'est prends soin de toi, fais-toi plaisir, ça va venir. Vraiment, là pour le coup, ça va être matérialisé, concret, ça va être sous vos yeux, vous allez toucher, vous allez vous dire oui, c'est bien réel, oui, oui, la personne est bien de chair et d'os, hein, c'est pas une illusion, c'est pas un mirage, oui, non, non, elle est bien réelle. Alors l'impératrice peut nous parler aussi de confiance en soi et de séduction. On retrouve, on va dire, un certain charisme avec l'impératrice. La reine de denier aussi, hein, mais l'impératrice, c'est pas une reine, elle a pas juste un royaume, elle a tout un empire. Donc dites-vous que l'expansion qui se passe en vous va forcément avoir un impact sur les autres. Les autres vont vous voir de manière différente. Vous allez d'ailleurs, je pense, avoir des remarques plus concrètes du style t'as changé quelque chose? Tu sauras jamais. Voilà ce que vous pourriez répondre de manière un peu séductrice, mystérieuse, mais en tout cas, on a vraiment l'idée de renaissance à soi, avec le printemps aussi. On peut parler de communication avec la maison 3 des Gémeaux, mais on va surtout parler du trimestre vraiment axé sur le printemps. Voilà, on a voilà, tout ce qui est fruits, tout ce qui est bourgeons, les projets, ce qu'on fait sortir de soi. Voilà, on l'imaginait, maintenant c'est concret. Il y a tout ça hein, qui se passe, donc très beau. Le monde. Jugement, le monde, on voit qu'il y a un cap qui est passé. Donc, ce qui va vous aider vraiment, c'est de vous occuper alors de votre intérieur, de votre décoration, de votre garde-robe, de faire le ménage de printemps. Voilà, pour celles et ceux qui ont l'habitude de le faire en plein mois de mars, bah voilà, il n'y a pas de hasard. Pleine lune en vierge, organisation, détail, je veux que tout soit rangé, que tout soit nickel comme ça. Voilà, j'entame l'année zodiacale. C'est Ostara, hein, donc c'est vraiment une fête qui est ancrée dans nos mémoires, même si on n'est pas du tout dans ces, comment dire, dans ces croyances-là. Et on le sent dans l'air. Quand on dit l'amour est dans l'air, le printemps, voilà, on voit les bourgeons, on entend les oiseaux, le soleil qui change aussi, hein, c'est-à-dire qu'on passe à l'heure d'été. Il n'y a pas de hasard, même dans des décisions qui pourraient nous paraître plus économiques, comme le passage à l'heure d'été pour conserver l'énergie, mais on est vraiment dans cette mouvance-là. Avec le monde, ouais, il y a vraiment cette notion d'accomplissement, de fin et de renaissance, mais surtout de réussite. Alors, on va voir à long terme comment ça se manifeste, comment ça se concrétise. Alors, 9 d'épée,
7 de denier. Là, on vous parle d'ancrage. Pour moi, il y a un travail qui est fait sur vos pensées. Regardez, derrière, vous avez le soleil, 19, 20, 21. Alors, peut-être que vous voyez aussi beaucoup d'heures miroirs. Là, j'ai 33, 32. J'ai aussi, voilà, le côté synchronicité, impulsion. On a vraiment ce côté j'affronte mes peurs, hein, c'est ce que je vous disais, vous affrontez vos peurs. Ce qui va vous aider, en tout cas sur du plus long terme, ce qu'il y a comme acquisition, je dirais concrète, c'est la réussite, la patience, l'abondance. Le 7 de denier nous parle du fruit de vos efforts qui payent. Donc il y a des choses à affronter. Vraiment, il y a l'idée d'un combat avec ses propres peurs. De manière plus concrète, alors le 7 de denier peut parler d'un état des lieux. Moi, ce que je vous conseillerais qui va vraiment aider si vous êtes dans une situation de 9 d'épée, alors situation de 9 d'épée, c'est le délire paranoïde total, hein, c'est vraiment, je ne sais pas comment on peut l'appeler, mais c'est le cerveau qui part dans des élucubrations les plus rocambolesques, des choses improbables, mais dont on est persuadé parce que le cerveau doit élaborer des scénarios pour avoir des causes, pour avoir des conséquences, pour avoir une forme de plan d'action, et c'est vraiment chimérique, c'est vraiment c'est l'illusion la plus totale. On croit que ça va arriver, donc ça peut créer de l'attraction négative. Là, ce qui va vous aider vraiment, c'est de les matérialiser. D'ailleurs, on est très, dans toutes les énergies qu'il y a pu avoir, on est très, voilà, je matérialise, je vais écrire de manière tangible tout ce que j'ai envie de voir produire, et puis aussi, avec le 9 d'épée, je vais écrire mes peurs, et vous les déchirez, vous les balancez, vous en faites ce que vous voulez, mais vous, le plus fort en fait, on va dire en chamanisme, c'est de brûler, voilà, pour s'en débarrasser. Donc il y a un acte qui est posé, quelque chose de concret, qui va vous libérer de vos peurs. Derrière, on a le soleil, donc il y a une garantie de réussite, il y a une garantie aussi de lucidité, de chaleur qui revient, dans le sens, voilà, j'y vois clair, j'ai confiance en moi. Plexus solaire, hein, ici 9 d'épée et soleil, plexus solaire, c'est la confiance en soi, c'est la respiration. Quand on est trop stressé, on peut avoir le souffle coupé. Donc, moi, je vous invite vraiment, voilà, à faire le nécessaire. De toute façon, on voit bien qu'il y a, alors avec la transition, on a le 33 qui nous parlait de 6, on a Diane avec le 6. C'est vraiment une période charnière, comme je vous le disais, où les choses sont en train de changer. On attire plus de communication, association, partage. On est en année 2022. Voilà, on a eu vraiment ce côté... alors il y a eu le portail du 3 mars, il y a les portails le 2 février 2022, le 20 février 2022 aussi, mais vraiment il y a ce côté j'affronte mes peurs parce que je sais que je dois en passer par là, que c'est un cycle à clôturer, on a vraiment la clôture et la réussite derrière. Donc ce qu'on gagne aussi, ben voilà, plus de pragmatisme, plus de sens pratique, c'est-à-dire je fais un état des lieux concret au lieu de partir dans des élucubrations mentales. Et là, on a encore du 6, le 6 de denier, on parle de partage, on parle de réciprocité. Ce qui est tombé avec le 6, le 5 de coupe. Alors, le 5 de coupe est tombé à l'envers. Derrière, on a le 5 de denier. Pour moi, vous évoluez vers plus de partage, plus de réciprocité, que ce soit dans une relation actuelle ou future. Mais en tout cas, avec le 5 de coupe qui est tombé en fait, il est tombé comme ça, hein, il est tombé vraiment à l'horizontale, donc on peut le prendre des deux manières. Alors, d'une tristesse, on en fait une force, ce qu'on appelle une résilience. Je vais vers des valeurs beaucoup plus axées sur le partage. Au lieu d'être en opposition et d'être triste, je vais nettoyer le 5 de denier, les blessures de l'âme. Ça me fait une transition parfaite pour les soins énergétiques pour ce mois-ci. Alors, on ramasse tout ça. Sans plus attendre, hein. On va aller regarder un petit peu ce qui traîne en vous. Alors, c'est un tirage général. Ça, c'est en guidance privée que vraiment vous aurez le côté personnalisé. Cela dit, la guidance générale devrait suffire à émettre des vibrations en vous. Écoutez-les, écoutez-vous. Vous êtes votre meilleur guide, hein. Donc écoutez-vous bien à ce moment-là. Et vous verrez que vous aurez déjà presque toutes les réponses. Confiance en soi. Alors peut-être soin du plexus solaire d'ailleurs. Je pense notamment à la citrine.
Voilà, vous connaissez probablement cette pierre. Lignée transgénérationnelle. Ok, alors ici on a abandon, culpabilité, pardon non accordé. Alors, fuite des problèmes. Une personne qui a pris la poudre d'escampette, culpabilité, qui voulait vraiment tomber. Et mort traumatique. Alors, mort traumatique, on parle de mort et de renaissance. Alors, ça peut être une personne qui est partie trop vite dans votre entourage. 5 de coupe, hein, c'est la perte d'un proche. Je peux pas parler à ce niveau-là vraiment de rupture. Je pense qu'il y a eu, quand on parle vraiment dans la maison 8, je vous ai dit, hein, voilà, les fantômes, les ancêtres, enfin dans la famille en tout cas, des entités, enfin je peux pas parler d'entités, plutôt des guides, des personnes de votre famille qui veillent sur vous. Oui, j'ai vraiment cette protection, hein, j'ai vraiment cette notion de protection, vous êtes protégé. Alors, lignée transgénérationnelle, abandon, pardon non accordé, on va déjà voir ici le soin approprié, s'il vous plaît, pour les personnes qui sont dans ce cas de figure. Respiration, je vous ai parlé de chakra solaire, de citrine, de respiration et de souffle coupé. Alors, respiration en conscience, bien sûr. Alors attendez, je vais prendre... Ouais, je vais prendre celui-ci. Attendez, je me suis un peu éloignée de la caméra et du micro. Ouais, je vais prendre celui-ci dans un premier temps. Parce que mort traumatique, lignée transgénérationnelle, pour moi, il y a effectivement eu l'arrêt brutal. Ok, on a encore le 6, hein, le pont. Vous êtes en train de passer... Il y a un aller sans retour de toute façon pour nous tous. Hein, voilà, qu'on soit... on n'est pas tous logés à la même enseigne, mais vraiment énergétiquement. En fait, tout ce qu'on a mis en place comme travail énergétique, qui pouvait paraître ralenti, hein, puisque le 7 de denier avec le 9 d'épée, c'est la peur que ça se manifeste jamais. Là, on revient sur quelque chose pour passer un cap. Il y a vraiment cette idée de, avec le pendule de retour sur quelque chose. Alors, on a aussi, avec le pendule, cette notion de du 13, hein, l'arcane sans nom c'est 13, on a l'idée de vibration avec la lignée transgénérationnelle, pardon. Ça peut parler aussi de magnétisme, de géomancie. Alors pour certains d'entre vous, un petit message, mais c'est en guidance privée bien sûr que je le ressens, ça m'a arrêté d'arrêter de brasser les cartes et de dire dégage tel objet de ta maison parce que c'est pas bon. Donc écoutez bien les énergies, les vibrations. Il peut y avoir aussi des objets dans certaines maisons ou un legs par rapport à une maison qui a besoin d'être purifié. On parle vraiment de désir. Qu'est-ce qu'on désire le plus? Qu'est-ce qui vibre le plus? Puisque le pont va nous parler d'une amélioration de la situation. On peut parler de transition vers quelque chose de tout nouveau. On parle de changement, de passage. Alors, de destin lié, hein. Ici, vous devez en passer par là, c'est-à-dire qu'est-ce que je désire le plus? Un soin avec un magnétiseur, ouais, c'est vraiment associé à vos énergies, ce qui est ancré à l'intérieur de vous, ce qui bloque votre chakra solaire. Donc ça passe forcément par le chakra sacré et le chakra racine avant. On parle aussi de désir vraiment très profond, hein. Pour avoir la manifestation de ce qu'on veut, il faut le désirer. Si on n'est pas en accord avec ça, ça peut créer une sensation de blocage, mais c'est une sensation illusoire. Peut-être qu'il y a aussi des soins. Alors, abandon, culpabilité, pardon non accordé, moi je vous conseille Isabelle Rabi. Je vous conseille aussi de lire certains ouvrages, hein, que vous retrouverez sur mon site web. Mais là, on a quand même cette notion de... d'abandon par une mort traumatique, une personne qui vous a quitté. Alors peut-être que on peut parler d'un ancêtre, mais si vous êtes lié à quelqu'un, c'est peut-être que dans des vies antérieures, l'un d'entre vous, dans l'expérimentation de sa vie précédente, est décédé brutalement, et il y a comme une culpabilité. Qui dit culpabilité dit aussi colère, hein. J'ai été abandonnée, donc j'ai du mal à pardonner, ce qui crée des blocages relationnels entre vous.
voyez, tout est lié de toute façon. Moi, ce que je vous conseille, c'est de revenir sur certaines choses. Travail intérieur égale je me relie à mon centre, à ma sérénité. Chakra solaire. Moi, j'avais porté une citrine et un jour, j'avais été vraiment éprouvée par la journée, par mon entourage et tout. Quand j'ai enlevé la citrine de ma poche, elle s'était pétée en deux. Et je pense pas avoir une poche en pierre, hein, donc vraiment, voilà. Et j'avais la sensation d'un soulagement. Et quand je me suis rendu compte que la pierre était cassée en deux, je me suis dit, bon, elle a fait son travail. Quand c'est comme ça, on la rend à la nature, puisqu'elle a d'autres choses, elle va se recharger en énergie, elle va aider à transmuter aussi. En tout cas, il y a l'idée de transition. Peut-être que vous voyez souvent 6h06 ou voilà, vous avez des messages liés à vous êtes en pleine transition, vous êtes en pleine transition et vous aviez pas vraiment d'informations, donc j'espère vous en avoir apporter d'autres. Mais voilà, 6, c'est un accord aussi qui est trouvé hein, dans la numérologie. Peut-être que vous êtes en chemin de vie 6. On est en année 6, hein, 2022, 222. Donc, ok. Alors, on a choix à faire. Ici, on a libération d'un blocage. Donc, vous voyez, vous êtes vraiment en train de libérer tout ça. Oh, on respire mieux là tout à coup. On a période de stagnation. Encore du 33. Alors, oui, ce qui explique le 7 de denier et le 9 d'épée dans la situation du futur. C'est-à-dire que plus tard, en fait, vous allez avoir une petite période de latence où il y aura des choses qui vont remonter au niveau de vos peurs. On vous dit d'être concret, c'est-à-dire, voilà, concrètement, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je ne peux pas faire. Moi, je pense que vraiment dans cette période de cycle naturel, on vous invite au repos parce que vous avez déjà bien travaillé, il faut le dire. Et puis surtout, pour réinstaller de nouvelles habitudes, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Donc c'est normal qu'il y ait une période de transition qu'on pourrait vivre comme une période de stagnation. Et justement, quand on a travaillé, on s'attend à un résultat, sauf que quand le résultat ne vient pas, eh ben le mental il va dire ouais mais ça se trouve j'ai rien fait, ça se trouve j'ai mal fait, ça se trouve c'était pas ça, ça se trouve machin, ça se trouve ceci. Donc on part dans des hypothèses. Accord Toltec, dans ces cas-là, ne fait pas de suppositions. Vous avez fait de votre mieux, le reste, c'est le temps qui fait son œuvre aussi, c'est la patience. La patience, c'est quoi? C'est tout simplement, vous plantez une graine de tomate, n'allez pas vous dire tout de suite, ah bah je me suis foiré. Arrosez, mettez au soleil, donnez toutes les conditions favorables pour que cette graine puisse pousser. Et puis vous allez voir qu'un jour vous allez manger une belle salade tomate mozzarella, basilic, voilà. Mais c'est vraiment dans le cycle de la nature, c'est pareil en fait que si on se rapprochait un peu plus de ça, eh bien on vivrait les cycles de manière beaucoup plus, comment dire, harmonique avec la nature, avec l'univers. Mais bon, ça c'est une conviction perso. Alors, tristesse. Ça, c'est la synthèse. On vous parle d'années en cours. Pour moi, vous êtes confronté à quelque chose qui remonte, qui n'a peut-être pas été en lien avec ce que vous vivez directement. Enfin, vous n'avez pas fait le pont, la connexion, mais là, il y a vraiment quelque chose. Alors, ça peut être l'autre aussi, hein, voilà, qui traverse tout ça. Moi, j'ai l'impression que soit c'est un bagage, c'est-à-dire un héritage, ça vous appartient pas. C'est peut-être un proche qui a vécu votre père, votre mère, votre arrière-grand-père, votre arrière-arrière-grand-père qui a vécu une mort tellement traumatique que le bagage, c'est-à-dire l'héritage de la culpabilité, du pardon non accordé, de l'abandon, c'est inscrit dans la mémoire ADN. Ça peut être tellement traumatique que ça peut être une ligne dans notre code ADN, vraiment, donc dans le codex familial. Je vous invite à voir le film Coco, voilà, de Disney Pixar. Pour celles et ceux qui m'ont déjà entendu parler, des fois je le recommande même en guidance privée parce que c'est pile poil le sujet sur les mémoires familiales, le pardon non accordé, la culpabilité, la libération d'un blocage. Donc je vous en dis pas plus. Procurez-vous-le parce que c'est honnêtement un joli petit film à regarder en famille ou tout seul, hein. Voilà, donc vous faites un petit rituel, c'est-à-dire des crêpes, chocolat chaud, ce que vous voulez, ce qui vous fait du bien. C'est un peu comme une Madeleine de Proust, hein, on va voilà, avoir un petit plaisir comme ça, enfantin, mais vous allez voir que le message est beaucoup plus
adulte qu'on ne le croit, puisque c'est pile poil le sujet qu'on vient d'évoquer. En tout cas, on va aller voir l'évolution. Alors, ça a été un petit peu plus profond. Ouais, respiration, citrine, hein. Moi, je pense qu'il y a eu comme le souffle coupé. Alors, pour certains, enfin, ça me vient comme ça, il y a plein de choses qui me viennent, mais j'essaye de trier. Ça peut être aussi lié à des pendaisons, exécution, pendaison, parce que si on a la respiration, ça peut être justement tout ce qui est dans des vies antérieures ou dans la mémoire familiale, c'est-à-dire le passé de la famille, des morts de manière vraiment brutale, associées à l'étranglement, voilà. Bon, ça parlera pas à tout le monde, mais je pense que en rêve ou de manière un peu surnaturelle, puisqu'on est dans la maison 8, hein, on parle d'entité, en fait, vous avez ce message, ou alors vous vous réveillez avec la sensation qu'on vous a touché. C'est pas en vue de vous faire peur, hein, c'est vraiment un message qu'on vous transmet. Donc là, moi, ça passe par moi, j'en ai des... J'ai le... Comment dire? L'échine qui est en train de pianoter, hein. Tididin, tididin. Je pense que pour certains, il y aura un message à ce niveau-là. Alors, on va faire... Donc, on va utiliser ce petit jeu. Je remets Diane dans le paquet. Alors, attendez, j'ai fait tomber... Hop là. Alors, j'ai fait tomber la joie, le vin. Enfin, le vin, pas le vin à boire, mais la carte numéro 20. Donc là, je pense qu'il y a effectivement un petit message. Alors, la joie va nous parler surtout de renaissance à soi, d'une sensation de soulagement. Avec la joie, on est vraiment dans cette... je pense qu'il y a des messages, hein. Là, ce tirage, nous ne sommes pas tout seuls. Voilà, ça fait un peu X-Files avec la joie. On parle d'allégresse, d'exaltation, de festivité, d'épanouissement. Pour moi, il y a vraiment ce côté équilibre retrouvé, 4 de bâton, jugement. C'est vraiment une renaissance. Vous allez vous sentir plus du tout comme avant. Comme si quelque chose qui ne vous appartenait plus avait quitté votre corps. Alors on peut parler de dégagement, de protection énergétique par rapport à des entités qui essaieraient de prendre possession. Je ne parle pas de démoniaque, hein, mais vraiment de quelque chose dont on se déleste, un poids du passé, un objet familial. Des fois, les objets vont transporter une mémoire. S'il y a eu beaucoup de colère, beaucoup de culpabilité, qu'on vous transmet la bague de mamie et que mamie a vécu une mémoire traumatique, l'objet peut cristalliser cette énergie. À vous de voir, vous pouvez purifier, vous pouvez demander un magnétiseur justement. Si vous avez des doutes de toute façon sur un objet, vous avez déjà la réponse. Pour moi, c'est que vous le savez, que vous transportez quelque chose qui ne vous appartient pas. Alors dans le sens qui n'a plus rien à faire dans votre vie ou en vous, hein. Alors, dans la situation actuelle, qu'est-ce qui va arriver ? Alors, on a la peine, donc on commence vraiment voilà, avec cette idée de ressentir quelque chose qui est lourd. Il y a vraiment, c'est le 3 d'épée, hein, c'est vraiment, en plus c'est symbolisé, voilà, pardon, par le 3 d'épée. On a cette voilà, fin de la période de deuil, réconfort, consolation, aller de l'avant, elle est tombée à l'endroit, donc c'est vraiment une amélioration de la situation, mais il y a quand même une forme de tristesse. On avait son pendant positif juste avant, donc pour moi vous passez de la peine à la joie, il y a vraiment ce switch, hein, dont je parle. En d'autres decks on a quoi? L'équilibre. L'équilibre, c'est l'opposition, c'est-à-dire la complémentarité, trouver l'harmonie, c'est vraiment on va dire le travail énergétique que vous avez à faire. Alors ce qui va vous aider et ce qui va évoluer, la richesse. Alors sa richesse intérieure, on a Bacchus le plaisir avec la richesse et le 5, on peut parler, d'ailleurs 5 et 5. On a vraiment cette notion de pape, d'évolution, mais aussi la maison du taureau. Donc le nœud nord en taureau, la direction je veux, la transmission aussi, c'est-à-dire voilà, moi mon héritage c'est ça, à partir de maintenant je m'affirme en tant qu'individu. On a vraiment cette idée d'évolution spirituelle aussi. Peut-être que ça a ouvert des canaux, hein, chez vous. Souvent, quand il arrive quelque chose de traumatique, voilà, c'est parce que... Enfin, je vais pas donner de raison, mais il n'y a pas de raison. Hein, ça peut nous paraître des fois logique. Ok, il doit se passer ça pour qu'il se passe ça. Mais voilà, de toute façon, ça ouvre toujours à des interrogations beaucoup plus profondes. La richesse, c'est votre richesse intérieure. Ça peut être aussi associé à la famille qui a vécu
moi, je pense qu'il y a eu une mort traumatique. Pas vraiment dans cette, chez vous, là, dans votre situation actuelle. Ça peut pour certains, mais je pense que c'est vraiment quelqu'un qui a expérimenté ça à cause. Alors pour moi, il y a eu de la jalousie aussi, hein. Le 6, ça peut être jalousie, désaccord, voilà, de la tromperie, de la trahison, de l'injustice. Vous voyez, on a la réussite. J'allais vous tutoyer, hein. Tu vois, on a la réussite. Voilà, travail, réussite, richesse. Il y a quelque chose qui s'ouvre, hein. Il y a quelque chose qui se transmute, qui se transforme. Alors, la volonté. Oui, c'est ça, la volonté, pardon. Alors, la volonté, on est encore, regardez, vous aviez du vin avec le jugement. Là, et avec Bacchus aussi, hein, petit jeu de mots. Le 5, on a le 22, pardon, le 17 et le 17, on a la joie qui revient, on a l'allègement, la volonté. Alors, il y a un objectif. On vous dit, vous le gardez en vue, hein, parce que là, vraiment, avec cette carte, on peut parler de décision, on peut parler d'objectif et aussi de patience. Regardez ce chat qui vise, hein, voilà, il sait très bien qu'il va passer à l'attaque, il est tapis dans l'ombre. Pour moi, c'est le 7 de denier, hein, c'est vraiment, voilà, j'observe, je fais l'état des lieux, j'évalue. Euh, j'ai vraiment, je vois mon chat, hein, qui regarde un petit peu les papillons et qui se dit j'y vais pas. Avec le 17, on peut parler de confiance en soi, de courage, de détermination. Encore le plexus solaire. Alors, vous allez réussir de toute façon. Vie sentimentale, elle est sous de bonnes auspices, hein, même si les réponses, voilà, sont au niveau des qualités, des ressources. Sachez que de toute façon, c'est tout ce dont vous avez besoin. Alors, le meilleur pour la fin, vraiment. On a Pluton, la carte 13, la transformation, avec la maison 8 qui est aussi associée à Pluton. Donc vous êtes vraiment en train de changer du tout au tout. Alors le danger est écarté. Pour moi, il y a... ah oui, avec le serpent, on parle de métamorphose, mais on parle aussi de séduction, de fausses paroles, d'avoir évité un danger. Pour moi, vous délestez aussi d'un danger. Enfin, pas d'un danger, mais vraiment d'une situation, voilà, qui ne vous appartenait plus et qui vous mettait un petit peu en difficulté pour votre vie sentimentale. Euh, je vais prendre, je ressens... Alors je vais prendre celui-ci et celui-ci. Voilà, je m'assurais que toutes les cartes étaient là. Allez, pour... Vous pouvez aimer sans crainte, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Donc il y a vraiment une confiance. Alors d'une méfiance, on peut s'ouvrir aussi, si ça vous parle, hein, bien sûr. Dans les attitudes, voilà, quand on culpabilise, quand on a vécu quelque chose, on a tendance à être un peu échaudé. Là, il y a une réouverture. Alors justement, tromperie, ici... peut-être que si vous vous méfiez, bah, c'est peut-être pas pour rien. Ça, c'est en guidance privée, hein. Je veux pas vraiment... On peut parler de masque, hein, justement. On n'est pas vraiment soi-même parce qu'on transporte quelque chose qui ne nous appartient pas. J'insiste là-dessus. N'y voyez pas forcément le partenaire qui vous trompe ou alors que vous allez être encore trompé, etc., hein. C'est pas du tout ça que je ressens d'ailleurs en plus. Ça, je vous le dirai en guidance privée. Et après, en plus, je ne détiens pas la vérité universelle et absolue parce que je m'appelle juste Mango. Voilà, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Traitez les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Alors, quand on avait pardon non accordé, mémoire familiale, tout est résumé dans cette carte. Après, ici, on a... Résolution pacifique, on voyait tout à l'heure réconciliation, hein, derrière la tromperie. Alors peut-être que certains d'entre vous ont été dans ce cas de figure de tromperie, de triangulaire, tout ça. Il y a une résolution pacifique, on trouve un accord, on peut se libérer l'un l'autre en disant bon ben voilà, cette relation est terminée et tout va bien, quoi. Ok, alors on a la situation va s'améliorer.
écoutez votre intuition, rétablissement, confiance, encore la confiance. Donc ayez confiance, on ne peut pas vous le dire d'une autre manière, je pense que le message est passé. Alors on se retrouve bien sûr très vite pour de nouvelles vidéos, je pense qu'on va arrêter là parce que ça se suffit à soi-même, hein. Les messages ont été très clairs, le tirage très connecté, enfin j'ai trouvé, j'espère que vous aussi. On se retrouve très très vite, je vous réserve des petites séries de vidéos, vous allez voir, ça va être assez marrant. J'en ai déjà le sourire parce que je pense que c'est quelque chose qui est assez... comment dire? Vous verrez, vous allez kiffer, j'espère en tout cas. Allez, à très vite. Ciao, ciao!